Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. C'est non-stop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Production. J'avais trouvé ma fée, triste et belle. J'avais trouvé mes ailes, j'tise mes peines. J'avais trouvé ma clé, ton capri est faible. Rien n'est jamais bon, mais là j'ai crié vrai. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri est faible. Rien n'est jamais bon, mais là j'ai crié vrai. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri est faible. Rien n'est jamais bon, mais là j'ai crié vrai. L'appart est vide, les cartons pleins, triste et j'emménage. De la poussière dans les méninges, qui tue nos ménages. Mon cœur bat les bosses à craint, mon champ bat les pages. Je revois le sourire de tes gosses, le tien, nos chambres à l'étage. Ta main dans la mienne, ton mascara sur mon pull. Nos photos, je peux pas les tèges, ni les thémas non plus. J'ai mal alors je me noie, enterré dans la bulle. Putain ça fait des mois que je me suis enfermé dans ma bulle. Ouais je me bute et ça passe, que je vis plus ça se voit pas. Mais qui a buté ma place, putain de mal interne. Je veux pas de but à ta place, Erictus en rafale. Une vie de plus dans la vase et j'éteins ma lanterne. Pas un jour sans y penser, faudrait que je pille avant qu'on continue. L'ombre de moi-même ne s'est jamais senti aussi nul. J'ose pas te le dire alors j'écris, je ne vois pas de beau signe. C'est pas une question de fierté, plutôt d'impossible. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri et faible. Rien n'est jamais bon mais là j'ai crié vrai. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri et faible. Rien n'est jamais bon mais là j'ai crié vrai. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes, j'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes, j'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. Là je suis bourré comme tous les jours, je sais pas s'il faut que j'en parle. C'est ma tournée, j'ai le mal d'amour, je vois des poussettes quand les gens passent. On a tous deux vécu ce genre de bail de grande ébauche. Si je me sens moche, je sais pas ce que c'est tes yeux qui me rendaient beau. L'impression qu'une championne olympique me tire de poids. J'avoue c'est pas facile de remonter l'ascenseur. Je pense à mes frères qui ont plus de 30 ans et qui vivent pire que moi. C'est compliqué d'écrire à quel point on se sent seul. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri et faible. Rien n'est jamais bon mais là j'ai crié vrai. Cette pote c'est comme ma vie, elle est triste et belle. Face à ce verre vide dans lequel j'tise mes peines. Au-dessus de la ville, j'vois mes bons capri et faible. Rien n'est jamais bon mais là j'ai crié vrai. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes, j'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. J'avais trouvé ma fée, hey. J'avais trouvé mes ailes, j'avais trouvé ma clé, hey. J'avais trouvé ma belle, ma belle, ma belle. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Bonsoir à tous, bienvenue dans Urban Show. Bonsoir le Quid. Bonsoir Scooby. Comment ça va ? Ça va, c'est la première fois que c'est toi qui commence l'émission. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'étais sur le cul. Ah ouais, c'est vrai. Et qu'on n'a pas l'habitude de commencer Ouais, par toi. l'émission comme ça. Voilà.
Mais c'est aussi bien parce que c'est toi qui as choisi le morceau d'introduction, Ouais. ce morceau Hameau. Et... Enfin, tu as choisi les oui, titres. tout à fait. Mais c'est Et toi moi qui as j'ai choisi. dit, on mettra celui-là en premier. Voilà. Et ce soir, voilà, on a mis Hameau de Mélane, de son Mélane, dernier parce que album. c'est un peu une émission spéciale un peu ce C'est soir. pour ça, ouais. On est sur voilà. Et ce morceau est issu de son dernier album, Angle Mort d'ailleurs, voilà, qui est l'un des morceaux coup de cœur pour moi de cet album. Et ce soir, voilà, ça va être une émission où on va parler de Mélane. Oui. Mélane qu'on a eu la chance de rencontrer la semaine dernière. Exactement. À ce nom. Ouais, au Rocher de Palmer, Voilà. juste un peu avant son concert. Exactement, il C'est- nous a reçus dans sa loge. Et Exactement. donc on va parler de Mélane, de ce qu'il représente pour moi, de la découverte de la personne, de ce que tu en penses, de la musique de Mélane. On va parler de tout ça ce soir et tout ça sera coupé de quelques bons morceaux, de bons classiques de Mélane et surtout de cette interview qui sera coupée en 2 parties qui dure à peu près une demi-heure. Ouais, l'émission, elle dure. L'interview, elle dure vraiment 30 minutes à quelques secondes près. Voilà, donc on l'a coupé en 2 pour cette émission ce soir. Et voilà, on va en parler, on va diffuser des titres, on va faire pas mal de choses ce soir en alternant avec son interview. Voilà, exactement, et pas mal de morceaux, parce que je voulais vraiment vous faire découvrir cet artiste que nous avons eu la chance de rencontrer Oui. la semaine Ah ouais, dernière. franchement, c'est un bon mec en plus. Hein, Voilà, on va parler de tout ça et Oui. on va expliquer aussi pourquoi le contexte, pourquoi Mélane. Voilà, je comptais énormément rencontrer Mélane, qui pour moi est voilà, l'une des meilleures plumes du rap français indépendant et même du rap français en général, Oui. et qui représente énormément beaucoup de choses. C'est un bon porte-parole de notre génération. Et on va l'écouter tout au long de ses morceaux, hein. Il y a plein de morceaux qui vont en parler, dont ce premier Hameau qui parle d'une rupture, et je trouve qu'il en parle très très bien. Voilà, et de la personne. Donc on a pris contact il y a quoi ? Il y a un peu plus d'un mois maintenant. Un peu, non mais ouais, à peine un mois. Même pas, ouais. Ouais, ça s'est fait rapidement, Ça hein. s'est fait rapidement. Je t'ai dit, vas-y Scooby, viens, écris au nom de la radio sur Insta, tu écris à Mélane, voilà. C'est ça. Alors c'est un peu spécial ce soir parce qu'il faut quand même que je le dise, on est en diffusion exclusivité Twitch ce soir parce que l'interview n'est qu'en vidéo et pour pouvoir que les auditeurs, vous auditeurs, puissiez profiter de l'interview, le mieux c'était de la voir en direct sur Twitch et vous la retrouverez dès demain 10h en podcast, Sur en YouTube. replay sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à nous suivre partout sur les réseaux, hein, comme on vient Oui. de vous le dire, on est sur YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitch, Facebook, tout voilà, ça, n'hésitez voilà. pas à nous contacter si toi aussi d'ailleurs tu veux avoir ton Urban Show. Alors tu on a aussi veux, un compte TikTok, mais TikTok, ouais. J'en parlerai pas moi-même. Il est peut-être un peu vide. Mais voilà, n'hésite pas, Voilà. toi aussi, si tu veux ton Urban Show. La rentrée, c'est bientôt. D'ailleurs, c'est la dernière émission ce soir et c'est une belle émission parce que tout est neuf, on va en parler. Mais voilà, on en profite. Petite bouteille On de fait champagne ce ça, soir. voilà, avec Scooby. C'est peut-être la Voilà. dernière fois qu'on se voit de l'année en émission. Mais c'est Oui, sûr, c'est d'ailleurs. sûr même. Et voilà, et donc, ouais, parlons de cette interview. Donc, on a contacté Mélane. Mélane nous a répondu. Et Très Mélane gentiment, est- franchement, Voilà. sans vraiment espérer avoir une réponse, mais on a eu une réponse quelques jours après, quoi. Voilà, et donc on s'est organisé cette petite interview donc dans la loge de Mélane avant son concert avec Fater la semaine dernière, Oui. au Rocher Palmer. Tu peux en parler toi de Scooby, comment s'est passé l'échange, parce que c'est toi qui as échangé en fait. Ouais, j'ai envoyé un message sur son Instagram en me présentant et en disant ce qu'on faisait. Et il m'a dit oui, pourquoi pas, avec plaisir. Il m'a présenté la personne qui s'occupe de sa tournée, de son agent, organisation, tout ça, de son agent. Et donc du coup on a pu s'organiser pour que effectivement et on puisse au moins le voir en interview ou en émission la semaine dernière. Et donc du coup le plus simple pour nos deux équipes c'était de faire une interview sur place enregistrée qu'on diffuserait aujourd'hui pour la dernière émission de l'année 2021. Voilà, et donc le Urban Show c'est encore renouvelé cette année. On a fait la première interview à l'extérieur. Oui. Voilà. Oui. Disons que cette année Urban Show est un peu plus les codes sont un peu plus libres Tu me laisses beaucoup qu'avant. d'ouverture, ouais, Voilà. là-dessus, je te Donc remercie. c'est pour ça ça donne de nouvelles choses cette année, c'est bien. Bon, mais En c'est tout cool cas. si ça te plaît. Et donc, nous, j'espère vraiment que Oui. ça va vous plaire parce qu'on a passé un agréable moment pour l'explication. Oui, Donc, oui. on s'est retrouvé avec Scooby
via les réseaux, donc Porte de Bourgogne pour tout vous dire. On s'est rejoints sur les coups de fin d'après-midi et à 17h, je crois que c'était le rendez-vous qu'on s'était donné. Ouais, 17h avec Voilà. une panne de tram. Et bien, Ouais, exactement, on a changé de tram et compagnie. Ouais, compagnie. Et donc on est arrivé au Rocher de Palmer, Pile poil à l'heure, pile poil à l'heure. on a pu faire l'interview. Et donc là, on est reçu par Mélane et deux de ses amis, qu'on ne verra pas dans la vidéo d'ailleurs. Dommage, je crois qu'on voit personne d'ailleurs qui sont passés. Je Non, ne crois pas, non, ouais. peut-être à la fin, mais Je suis même pas sûr. Et du coup, voilà, accueilli par ses amis qui, super cool, voilà, nous mettent à l'aise. Mais on rentre dans une loge où Mélane est en train de finir son casse-croûte. Voilà, Les son balles- sandwich. Son sandwich, tout venait d'être fait, les balances et autres. Il n'y avait plus qu'à se poser, prendre du temps pour nous. Et puis voilà, kiffer sa life. Et donc voilà, on arrive dans cette loge. Ça discute, on nous mêle à la discussion, pas de barrière entre nous, donc déjà très bien. Mais une personne très timide quoi, en train de manger, déjà. Ouais, surpris moi Surpris, d'avoir ouais. un personnage aussi grand par son art et son influence et le voir très timide. Si peu, voilà. ouais, voilà. Et donc c'était sympa, c'était surprenant au début parce que ben voilà, moi j'attendais énormément de ce moment. Et du coup voilà, on commence à échanger hors antenne, patati patata, bel échange. On se sent nous-mêmes à notre aise, on sent que la personne, ben voilà, on va se détendre. Je lui explique rapidement que voilà, il a beaucoup d'influence sur ma musique et sur il a eu de l'influence sur ma vie. Et de suite, ça a été rigolo parce qu'on en a parlé en rentrant. De suite, on a senti en fait la gêne limite de se dire mais pourquoi en fait, pourquoi je serais. Limite, il acceptait pas, il était gêné de ça. Et donc Ouais. c'était assez drôle, enfin drôle dans le sens où. Ben voilà, c'est quelqu'un quand même qui fait de la scène et autres, qui est très engagé dans son message, qui est quelqu'un de très positif, qui était pour moi qui m'a aidé et qui aide, je pense, beaucoup de gens à avancer et à faire des conclusions sur eux-mêmes, et du moins se poser des questions et trouver les réponses. Et il accepte pas. Alors, il accepte pas. Il reste très humble en fait. C'est ça. C'est ça. On va pouvoir voir ça dans Très rapidement. l'interview qu'on va commencer à diffuser dans quelques minutes. Moi, je te propose qu'on s'écoute un morceau. Oui. 2 morceaux, on discute de ces 2 morceaux rapidement et boum, on enchaîne sur la première partie de l'interview. Allez, on va découvrir d'abord Mélane par Mélane. ses titres. Par un titre, je pense que pour commencer ça, on va parler d'un morceau qui me parle beaucoup, moi. Ouais. C'est un de ses anciens projets qui s'appelle Pragma, que je vous invite à suivre, dont on a parlé dans l'interview d'ailleurs. On a parlé de beaucoup de choses, mais on a beaucoup effleuré des choses parce qu'on espère avoir une interview un jour... dans le futur, Dans le un peu futur, plus poussé. avec le personnage lui-même dans ce Voilà. studio de Wanted Radio. Et donc on va commencer le morceau Les Pires États, qui parle un peu de notre jeunesse, un peu qui se met la tête à l'envers, et il en parle très très bien dans ce morceau que je vous invite à écouter. C'est sur le projet Pragma, c'est parti, c'est Wanted Radio, Urban Show, c'est spécial Mélane ce soir. Allez, je vous envoie le son, Les Pires États. Restez avec nous sur Wanted Radio pour découvrir tout ça. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les mises détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les mises détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne même plus que les mises détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? C'est pas pour ti que les petits détails. Infréquentable pour les peines de cœur, j'ai la bonne pancarte. Ouais, un vrai scandale, j'inverse les peurs, j'ai la tête en bas. Les gars, vrai c'est rare, j'ai vu dévider des bords, des imbécilités pour inciter les torts. Très peu d'efforts à se faire exploiter les ports. Choisis gore, la prison sera ton seul décor. Le passé dédorme et les vies se débordent. Le passé évapore, le futur est d'accord. J'ai rimé raccord, corps des d'accord. Pas de 14, c'est le présent d'abord. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les mises détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les mises détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. Ici j'ai vu autant d'amour que de peine. Autant de bravoure que de flemme. La peur de perdre. Autant d'amour que de peine. Autant de bravoure que de flemme. Autant d'amour que de peine. Autant de bravoure que de flemme. Autant de bavure dans la hure, c'est dur tout le temps, le discours c'est le même. Autant d'amour que de peine. Autant de bravoure que de flemme. Autant de bavure dans la hure, c'est dur tout le temps, le discours c'est le même. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les mises détalent, mais
qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails, j'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les miss décalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. Ya fatem che il moca pensa. Primo no voy attenzione, si so che nella defensa es che conosco il silenzio. Chaval donamlo mai che sul magma, una illusion come l'Obama. Catalana es l'alma, ma lo llamo per la mama. Demande à Rudy, rien à foutre de tout tes rubis. Notre pays n'est pas public, ceux qui savent se taisent sont pudiques. Tu fais le show, viens chez nous sans trop de morale. Totorina, totoral, tu peux remater go moral. J'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les miss détalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails, j'ai mis ma tête dans les pires états. Je m'étonne que les miss décalent, mais qui a dit que le bis paye pas? Ici tous les petits détails. Verano merda. Pas de jingle. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. C'est toujours le Urban Show. Toujours, sur toujours. Wanted Radio. C'est toujours le Quid accompagné de mon patron Scooby. C'est moi. Et on enchaîne après ce super morceau qui fait partie du projet Pragma. On va partir sur le morceau Incompris. Qui est aussi une très belle analyse de notre génération. Et c'est parti, le morceau s'appelle Incompris, c'est toujours Mélan. Et c'est de la poésie, mon gars. Allez, c'est pas ça. Ah, Mélan, mon merta. Wanted Radio. Urban Show, ma gueule. Ah. Ok, moi, je suis incompris parce que je rentre pas dans leur case. À balle de son dans le casque, parce que je me casse dès que j'en ai l'occasion. Parce que je vis pleinement, parce que je te parle vraiment. Parce que la liberté et moi on est comme des aimants. Je suis incompris par leur hiérarchie, mais je m'agite et j'agis. Écrire pour élever les consciences, c'est de ça qu'il s'agit. Loin de leur format, j'ai vu trop de branches à virer. Je te parle d'échanges, moi, pas de leur planche à billets. Incompris parce que mes profs captaient pas ce que le rap m'apporte. Qu'un beau jour je me suis enfui à force qu'on me claque la porte. Parce qu'à rester droit dans les virages on tapera le bord. Parce que je trouve des schémas de vie semblables dans des choses qui n'ont pas de rapport. Incompris depuis que la rue m'a fait des chocs traumatiques. Que la drogue a repris son dû, la vie des potes de ma clique. Que je rentre pas dans les rangs car ça me les casse. Que ma chemise n'aura vécu plus d'enterrement que de soirée classe. Incompris par l'État, les tasses et les zonards de teuf. Les rappeurs, les cerveaux cassés par ces connards de keufs. Parce qu'on est ni trop faible ni trop fort. Parce que je reste vrai, parce que je passe mes nuits derrière un microphone. Dis-leur que je m'en tape, que j'attends pas qu'on vienne me chercher. Que si être fou, c'est être moi, alors je suis fier d'être perché. Que je ferai tout pour que le savoir ait toute ma connaissance. J'ai touché le fond pour trouver le sens, cet album c'est ma renaissance. Incompris car je fais du son pour apaiser ma ville. La conseillère d'orientation a bien failli baisser ma vie. Parce que je suis le seul à croire que ma passion c'est mon taf. Que les caissons crachent et qu'à faire du son tard, je déplacerai des montagnes. Ferme-la un peu, tu m'insupportes, toi t'habites c'est ta lutte. En décalé mais je le vis bien d'habiter sur la lune. Incompris parce que je suis pas de ceux à qui on jette des roses. Inconnu parce que rester soi paye moins que de jouer des rôles. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Moi je trouve l'inspi dans des riens qui font du tout. Bientôt 25 piges que j'analyse, que je vois des gens bien au fond du trou. Entre cœur ou trèfle, loin d'être à l'aise y'a pas d'hasard. J'ai pas beaucoup de rêves mais si mon son tapait ça sera déjà ça. Je suis incompris parce que j'emmerde le système et ses modalités. Que je kiffe vandaliser parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités. Mon rap une protestation à toutes ces familles oubliées. Un cri de protestation, je représente les familles d'ouvriers. Incompris depuis la maternelle. Dans le fils j'ai vu trop de gens prêchant, pensant que l'argent les rendrait fils de l'éternel. Moi je suis un gosse de l'univers, du soleil et du vent. Un fils du verbe, on s'entendra pas si c'est l'oseille que tu vantes. Tes lois je m'en cogne, ta bourse est maléfique. Sais-tu ce que l'adrénaline est bonne quand tu te fais courser par les flics. J'hallucine, c'est moche, hein, on se met nous-mêmes des pénalités. La jalousie, c'est derrière son prochain pour ses qualités. Je suis incompris, mon sort tu le captes. Qu'on soit écrit, je m'en tape. J'écris pour les esprits qui sortent du cadre. Pour ceux en marche, quand on marre d'en partir bêtement. Pour ceux qui aiment la vie, qui se mettent en marche avant de partir vraiment. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je me tais quand il faut se taire, je prends la plume quand il faut se plaindre. J'ai fait de la merde, j'ai fait des choses bien. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Je prends la plume quand il faut se plaindre. Ok, incompris, Aslan P, Mélan, ok. On merde ta musique. Mélan. Ce jeune Toulousain qui a
a même pas encore 30 ans. Tellement conscient, tellement cultivé, tellement de vocabulaire, et tellement fier d'avoir pu échanger avec lui et de pouvoir vous offrir ce soir cette interview qu'on va commencer dès à présent. Oui. Et d'ailleurs, on vous invite à Oui, réagir avec nous sur Twitch. Exactement, vous pouvez Sur le réagir, vous les auditeurs, vous pouvez réagir avec nous en studio grâce au chat de Twitch. Tout au long de l'émission, on vous répondra soit nous, comme ça, au micro à l'antenne, ou sur le chat, ou enfin voilà, on trouvera un moyen de vous répondre Tout à et fait. d'échanger un peu avec vous. C'est parti. Le quiz, je te propose qu'on lance. Cette interview Interview. que je vais découvrir en même temps que vous, chers auditeurs. C'est et, ça. Allez, c'est et parti. voilà, alors. c'est parti. Mélan, c'était la semaine dernière. Voilà, le quiz Scooby. On a rencontré Mélan. Allez. Ben, mais c'est parti. Fuck, Hop, merde. voilà, ça va se remettre bien au milieu. Bon, Allez, mais. interview première. Allez, c'est Voilà, parti. on se la joue. Ouais. Hein Tu filmes déjà? Ça Ouais, filme, là. j'ai de l'âge, hein, il y a quelques ondes. Très bien. Bon, mais Mélan, bonsoir. Salut. Moi, c'est le quid. Ben, vas-y, je voulais vraiment te rencontrer. Comme je t'ai expliqué un peu hors antenne, t'es quelqu'un que j'admire énormément dans l'écriture depuis quelques temps. Yes. Donc, tu m'inspires énormément. Et donc, je voudrais, pour les auditeurs, pour ceux qui vont te rencontrer ce soir, qui c'est Mélan, d'où il vient, depuis quand il rappe. Moi, je sais tout ça parce que voilà, je te connais. D'accord. Et donc, j'aimerais que tu fasses un petit résumé de qui tu es. C'est flou, hein, qui je suis, qui j'étais. Enfin, j'ai toujours évolué, donc machin, mais sans changer. Donc ça, c'est un peu qui je suis. Après, j'ai grandi en banlieue parisienne. Ouais. Je me suis retrouvé à Toulouse à 13 ans. Et ensuite, j'ai encore bougé parce que j'ai bougé un an là. Ouais, t'as beaucoup bougé. Je suis Ouais, revenu sur Toulouse, machin. Et ensuite, je vivais vers Marseille. Il y a T'es un resté an. beaucoup dans le sud, en fait. Ouais. Ouais, et là maintenant j'habite à Paris. Ouais. Et voilà pour la localisation. Et ensuite je fais de la musique, un petit peu de cinéma. Et, Non, mais on va en parler, c'est du cinéma un petit peu, tu peux pas dire un petit Ouais, peu. voilà. T'as vraiment un pied dedans maintenant dans le cinéma quelque part. Ouais, mais j'en ai pas fait beaucoup. Oui, mais bon, c'est quand même une belle avancée. Enfin, pour moi, C'est il y une a. belle entrée en matière. Ouais, voilà, c'est une belle entrée en Ouais. matière. Ouais. J'ai suivi ça, j'ai pas vu le film encore, Yes. mais je pense que bon, ça doit être assez sympa. C'était une belle expérience. On est loin du rap dans le cinéma. Est-ce que t'as retrouvé des. Bah, écoute, il y a forcément des choses qui ressemblent à la scène, puisque quand tu es sur scène, tu dois apprendre tes textes par cœur et tu dois les interpréter. Ouais. Donc oui, c'est beaucoup plus musical le rap. Je veux dire, on est plus dans un récital, on refait souvent des choses, mais maintenant il y a encore des manières quand même d'interpréter à chaque fois différemment. Quoi. Le cinéma, on va vraiment jouer avec le corps. Tu vois, on va répéter ça là, chaque soir, la veille, tu te remets. T'apprenais ton tu- personnage, Tu ton te truc. reprends ce que tu dois faire le lendemain, etc. Donc il y a quand même un côté de boulot. Et moi j'adore, j'aimais beaucoup ça, quoi. Être à fond la tête dans le travail, quoi. C'était vraiment une volonté pour toi de faire du cinéma? Moi j'ai pas cherché quoi C'est que ce une soit. opportunité qui arrive à Oui, toi. ouais, j'ai pas du tout cherché quoi que ce soit. J'ai jamais, à la base, j'ai pas passé de casting pour faire des trucs. On est venu vers toi, te Ouais, voilà. proposer. Il est venu me chercher pour le court métrage. Romain Laguna qui m'a écrit sur Facebook, machin, par rapport à la musique, tu vois. Il Ouais. écoutait mes sons. Et du coup, je me suis retrouvé dans son court métrage. Son court métrage, il s'est retrouvé sélectionné au César, présélectionné au César. Donc il s'est retrouvé dans le coffret des Césars. Ouais. De là, il y a un réalisateur qui l'a vu et qui m'a appelé pour me proposer de passer le casting pour son film. Il m'a pas dit je t'ai vu, je te prends. Ouais, ouais. Il m'a dit je t'appelle parce que j'ai vu Ça et me que j'aimerais dirait de beaucoup bosser te avec faire moi. passer le truc. Et c'est cool d'ailleurs qu'il m'a appelé lui-même et tout. Et par la suite, bah, du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, ça a marché. Il m'a rappelé, on a refait un deuxième casting avec Catherine Fro, ça a marché aussi. Et apparemment, tout le monde était chaud pour me prendre. Donc voilà. Et après, on a marché ensemble et c'était cool. Une expérience à renouveler du coup. À fond. Et À puis fond. là, du coup, j'ai joué dans une série en juin. Ok, Et voilà, elle est sortie le 29 novembre. d'accord. Donc la fin novembre, elle est sortie, elle est sur 13e rue. Et Ok, voilà. c'est une série qui parle de quoi? C'est thriller policier. Ok, d'accord. Voilà. Tu joues un rôle. Quel genre de rôle? Je suis un peu le mec qui se fait attacher pendant un petit moment quand même au début. Ok, d'accord. Et je suis un peu pris en otage au début et puis après bah, l'histoire elle évolue quoi. Ok, c'est un personnage difficile à jouer. Et tu t'es retrouvé dans le Être attaché personnage. pendant 3 jours ou 4 jours d'affilée, ouais, c'était pas facile Ouais. des fois. Là, au début, hein.
Mais non, ça va. Ouais. Ça dépend comment tu prends le truc, comment tu interprètes les choses et tout. Moi, c'était un projet qui me faisait kiffer. Donc, Puis tu grandis dans ça, enfin j'ai l'impression que quand t'en parles, c'est quelque chose qui te fait grandir, le cinéma, c'est... ouais, je travaille avec c'est un des, kiff, avec des quoi. gens hyper intéressants qui ont d'autres univers, d'autres horizons, d'autres machins. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc quand je travaille là-dedans, je m'intéresse aussi à tout ce qui est là-dedans. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant. Puis on apporte, on se sent valorisé parce qu'on apporte quelque chose. On n'est pas là, c'est pas des séries qui sont tournées rapidement. Enfin, celle-là, elle était tournée rapidement, mais j'allais dire, c'est pas des séries qui sont tournées toute l'année rapidement, Oui, elle est tournée rapidement parce qu'elle se tourne ça a été rapidement. tourné Ouais. rapidement et c'est pour la télé, mais c'est quand même un truc où, je sais pas, on a de la liberté, on Ouais, est là pour ce qu'on est, et donc le Real, il venait chercher ça Ouais. aussi, et donc il nous a super bien dirigé, autant qu'il nous a laissé faire mon truc. Donc Un c'est peu cool. de liberté. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que le fait de faire du cinéma ou des séries, ça a eu une répercussion sur ta musique? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui te découvrent au cinéma ou à la télé vont écouter ce que tu fais? Est-ce que tu as une idée de comment, si c'est répercuté ou pas sur ta musique? Ouais, je pensais. Je me suis dit que ça allait forcément lever le truc et tout. Après, franchement, pas tant que ça. Ouais. Un peu, tu vois. C'est qu'après, il y a un peu des gens qui font du cinéma qui ont suivi un peu le truc. Il y a des gens qui ont vu le film qui m'ont suivi un peu, mais ça n'a pas eu un impact de ouf non plus, quoi. Très tranquille. Mais- Ça a évolué, mais tranquille. Ça n'a pas fait un boom, quoi. D'accord. Une question con, une Catherine Fro, elle sait que Mélane rappe quand elle l'avait sur le plateau et elle a déjà écouté tes musiques et autres. Je sais pas si quelqu'un lui a fait écouter mes musiques, mais c'est possible. Ouais. Enfin, si, de toute façon, il y a un son dans le film. Qui est de toi. Voilà, il y a un son dans le film, donc celui-là, je l'ai entendu à chaque fois et du coup, ça s'est toujours bien passé. Ouais, mais il n'y a pas eu d'échange par rapport à ton art avec ces personnes en disant mais putain en fait je savais pas, t'es pas qu'un mec qui fait du film. Oui, non, si, on en parle. Ouais. On en parle, ouais. Non, je suis assez ami avec Catherine Fro et tout, donc je pense que c'est déjà arrivé qu'on en parle. Bientôt un Je clip me avec suis- Catherine Fro. Pas de- hein Bientôt un clip avec Catherine Fro. Je sais pas, je vais pas proposer. C'est vrai que j'y ai pensé, mais j'ai pas pensé à quoi. J'ai pas. Parce que toi, en plus, t'as une façon de réaliser tes clips. Enfin, je pense que t'es accompagné, hein, mais dans la réalisation de tes clips, il y a quelque chose de cinématique. Il y a toujours une vraie ambiance et autres. Je pense qu'une Catherine Fro, elle aurait sa place dans, Oui, de dans un non, peu mais ça visuel. pourrait le faire à fond. Ouais, je sais pas si elle acceptera, Oui. sais pas, machin, mais oui, ça peut être une idée. Ça pourrait être un beau mélange de Tout gens. dépendra du cachet qu'elle prend. C'est ça. Mais non, Ouais, bon, non, pas mais toujours, pas toujours. Bon, là, on a parlé du Mélane, de cette nouvelle branche qui vient de s'ouvrir, qui est le cinéma. Mais Mélane, voilà, il vient du graphe, si je ne m'abuse. Du graphe. Pas plus que. Oui, mais bon, t'es comme beaucoup. Le rap a été, comment dire, c'est l'aboutissement, mais dans la culture urbaine, t'es arrivé comment en fait au rap, en fait, tout simplement. Quand j'étais petit, les mecs avaient 3, 4, 5 ans plus que nous, les grands frères de tous les autres, ils écoutaient tous du rap. Donc il n'y avait pas de pub sur Skyrock, il y avait les concerts le soir qui étaient retransmis à la radio. On faisait des cassettes, tu vois. Donc en fait, j'ai grave grandi dans cet univers-là avec juste un poste radio, quoi. Et avec ce poste radio, on entendait que du son de ouf, c'était incroyable. Et je te parle de ça, j'avais 6 ans, quoi. D'accord, Et ouais. donc, voilà. Donc en fait, je suis rentré grave dedans, je pense autour de 6 ans, tu vois. D'accord. C'était l'époque vraiment C'est vachement tôt, ouais, quand même. de la Clica, de Roca en solo aussi, Ouais. avec Jeunes de l'Univers et tout, tu vois. Vraiment l'époque NTM, IAM, Sector, vraiment tout. Les piliers du rap français, Ouais, tout quoi, cela enfin. était à fond à ce moment-là, la FF à fond, enfin tous ces groupes-là, et puis ils étaient vachement mis en avant. Tu sais, c'était très. Enfin, il n'y avait que du bon son, c'était ouf. Ouais, c'est vrai que. Il y avait des mecs qui sortaient des tubes et tout ça, mais très souvent, dès que c'était un tube un peu kitsch, Ça passait pas. Ça restait pas. les autres clashaient souvent, machin, mais je veux dire, il y avait quand même des putains de tubes, c'était du rap de ouf, tu vois. Ah non, on est là-dessus, Il on y est avait- d'accord. Tu vois, quand tu avais les lunatiques, les machins, tous les. Mais on est de la même génération, donc là-dessus, je te suis clairement. Moi j'étais petit, Ouais. j'avais 6 piges, mais je m'en prenais Mais plein la gueule, j'ai kiffé. Donc en fait, j'ai d'abord kiffé la musique. La Ensuite, en kiffant musicalité. la musique, ouais, je me suis mis à graffer des petits trucs, mais même à 6-7 ans, on essayait de faire des trucs, tu vois. Jusqu'à ce que j'arrête beaucoup plus tard. Jusqu'à ce que je me mette à graffer vraiment aussi, tu Ouais. vois. Je pense à l'adolescence où j'ai commencé au début pour rigoler, et puis à la fin
à la fin à faire des Des toits beaux tout seul, trucs, tu vois. ouais. Je partais tout seul la nuit faire des toits. Mais je partais faire des toits tout seul la nuit et peindre des trains quand j'avais déjà commencé à rapper depuis quelques années. C'était à Toulouse, ça? Ouais. T'as fait ton adolescence à Toulouse, toi, c'est Ouais. ça? Et du coup, le hip-hop, enfin le rap, l'écriture, parce que pour moi, c'est là où tu as ta carte à jouer et tu vois, t'es très doué pour moi. Et, l'écriture, quand est-ce que c'est arrivé? Comment? À 14 ans. 14 ans? Ouais. À 14 ans, j'étais dans une soirée, il y avait des gens que je connaissais bien tous, mais qui étaient... il fallait pas faire ci parce que l'autre ça lui plaisait pas ça, l'autre faisait pas ça parce que ça lui plaisait pas ci. En fait, ça m'a monté un truc de mal-être en moi, où je me suis dit, mais vraiment, déjà, on est niqué par l'école, par la société, par le système. En tout cas, je pensais, moi, j'avais une vue genre hyper objective. Ouais, de recul. Ouais. Sur le truc en me disant, on est là, enfin moi ça m'allait pas, moi. Et je me rendais compte que ça m'allait pas, peut-être que les autres, il y a d'autres humains à qui ça va, moi ça m'allait pas. Et je me disais déjà, il y a tous ces trucs qu'on est obligé de se farcir. J'avais 14 piges, tu vois, je me disais déjà, ça fait 14 piges, ça fait 11 ans que je suis à l'école déjà. 11 ans, j'ai 14 ans, c'est incroyable. Tu comprenais pas tout ça, quoi. Ouais, non, je comprenais pas que depuis que j'avais 3 ans, je passais mes journées à l'école. Et c'est ouf parce que. Je comprends pas, je comprends toujours pas. Mais c'est pour ça. J'ai fini l'école à 16 ans en ayant redoublé une fois, j'ai pas eu mon brevet, j'ai arrêté en 3ème, j'ai fait 1 an d'année sabbatique. Et pourtant, moi, quand j'écoute ce que tu fais, quand je te découvre à chaque fois, et je me dis, mais putain, la culture et l'intelligence que tu as, et quand on entend ton discours, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais le système n'est pas très bien fait et ne nous permet pas de nous développer. Ouais, moi c'est vraiment le format, le schéma sociétal actuel de ce moment-là, parce qu'encore même maintenant les écoles elles ont évolué, et c'est-à-dire qu'en fait franchement en scred, même par exemple les cours de musique, je suis intervenu dans un cours à Montpellier au collège, dans un cours de musique, ils avaient la classe qui était décorée, ils jouaient pas du tout de la flûte, ils ont pas de flûte, ils jouaient de la batucada, mec. Ouais. C'était incroyable. Moi j'ai eu cette chance-là. C'était hyper développé, j'ai trouvé, tu sais, je me suis dit c'est mortel quoi. Moi c'était flûte à bec, truc à l'ancienne. Moi j'ai acheté une flûte à bec en 3ème quand j'ai redoublé ma 3ème, quand je me suis retrouvé changer de lycée, et j'avais jamais fait de flûte quoi. Ouais. Et j'ai eu cette chance-là. Et nous on a une prof c'est au collège moi que j'ai découvert le rap, et elle nous avait fait découvrir à l'école non c'était le morceau sur Star Wars de Hayam, j'ai perdu le nom, mais enfin, elle nous fait découvrir ce morceau, et tu vois, c'était toute une autre vision, et j'ai eu cette chance-là. J'ai eu cette chance-là, donc ouais, et après, c'est vrai que. Mais je pense que tu dois être comme moi, tu as eu des profs qui t'ont marqué parce qu'ils t'ont permis de te développer. Ouais, et je crois même que dans une. Ils m'ont pas vachement aidé à me développer, c'est plus que. T'ont pas découragé? Ouais, même pas. Franchement, je vois pas vraiment quelqu'un qui m'a aidé de ouf à me développer, parce que c'était plus comme un échange. Les profs, il y a des profs que j'ai gardés, c'est devenu des amis. C'est ce que tu dis dans une de tes chansons d'ailleurs. Très souvent déjà c'est passé par le clash. Il y en a qui s'est passé par le clash et après on est devenus amis. Et d'autres, parce que je disais des trucs trop pertinents, je leur disais là vous faites. Enfin, tu sais, je voulais pas casser les couilles, mais je leur parlais pas mal. Mais des fois je leur disais. Je leur mettais les contradictions devant les yeux et devant toute une classe, donc du coup ils étaient là comme ça, tu sais. Et toute la classe qui se disait ouais il a raison, et le prof il est là, il se dit qu'est-ce qu'il fait, tu sais, tais-toi en fait, tu vois. Et du coup j'ai eu plein de problèmes un peu comme ça, déjà. Donc je faisais pas ça pour faire chier, c'est parce que je comprenais pas, et que des fois j'osais le dire, les 3/4 des fois j'osais plus rien dire, je m'en foutais, j'étais au fond, je dessinais, j'écrivais, je faisais ma vie, et voilà. Mais pour moi... Ils m'ont quand même. Il y en avait certains qui me regardaient avec des yeux différents, tu vois, qui captaient que, je sais pas, que j'étais éveillé, ou que il y avait quelque chose à certaines choses, et que je marchais pas comme un mouton, ou qu'on aurait dit un petit adulte dans un corps de gamin ou quoi, j'en sais rien, mais j'avais pas trop envie de ça. Il y a plein de profs aussi qui l'ont capté et qui du coup m'ont laissé faire ce que je voulais, genre en maths, en anglais, en machin. Dès que j'avais sauté un an, je tombe sur un prof à chier de ouf, genre humainement dur, très très dur, donc moi je lâche. Donc après voilà, ensuite j'ai pas eu d'anglais par exemple pendant 1 an, bah j'ai jamais repris l'anglais. J'ai perdu ma 5ème en anglais, ça veut dire j'arrive en 4ème, tous ils connaissent les verbes irréguliers, tous ils savent parler et tout, moi je suis là,
T'as Je raté suis un une truc. bite, t'as moi, je raté- sais dire hello, close the door, quoi. Vraiment, quoi. J'ai que la Sorry, I'm sixième. late. Yes. Je connais 2-3 couleurs, je sais même pas, tu vois, je Ouais. sais just a little bit et tout, quoi. Tu vois, en Ouais. cinquième, c'est vraiment là que tu apprends tous les verbes irréguliers et tout. Notre prof, elle est partie. On n'a pas eu de prof pendant presque un an. Ça m'a fait sauter le truc, je me suis jamais remis. Et après, vu que la prof que j'ai eue en changeant de collège, en descendant dans le sud, bah, j'accrochais pas du tout humainement. Et comment elle nous apprenait les trucs et tout. Ça s'est arrêté comme ça. Et du coup, elle me passait même plus les feuilles. Elle me mettait 0. Je m'en foutais. Tu veux pas. Je disais, c'est bon, je veux pas. Ou des fois, je voulais participer. Des fois, ça m'intéressait. Maintenant, ce que je voulais dire derrière ça, c'est que dans plein de livres, il y a quand même, c'est quand même des mines d'or hyper. Dans les livres de français, il y a des trucs de ouf. Il y a des poèmes de ouf. J'ai découvert des trucs qu'on m'a jamais appris. Il n'y a aucun prof qui m'a appris ça, mais c'était dans le livre. Mais c'est où je passais passais mon temps à. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Le Quid, belle interview. Hein oui, parce qu'il y a, les 30 secondes de décalage, tu sais. Le Quid. J'étais dans le truc, oui, excusez-moi du coup. Non, parce qu'en fait, le Quid regarde l'interview. Je découvre l'interview en même temps que vous. En même temps que, voilà, en même temps que vous et sur la chaîne Twitch. Et il y a un peu de décalage entre ce qu'il y a dans, enfin, le départ du studio et la chaîne Twitch. Donc il est encore dedans. Alors que, J'étais surpris. voilà. Ouais, Non, belle émission, belle interview, qui n'est pas encore terminée parce qu'on va voir la suite tout à fait. Ouais. tout à l'heure. Mais franchement, belle interview. Bah, une belle première partie où on parle de son aventure cinématographique qui vient d'entamer et on a commencé par ça alors que c'était vraiment le truc que je voulais faire à la fin si on avait le temps, mais ça s'est vraiment fait naturellement. Au début on était tous les deux un peu moi j'ai été tout le long stressé hein. Je me suis retenu tout le long parce que j'étais je sais pas, mais c'est comme un passionné de foot de ma génération qui rencontre Zidane ou je sais pas, et moi c'est mon idole et voilà, et te rendre compte qu'il il est très timide, et là c'est vrai que je suis content de voir dans l'interview parce que c'est vrai qu'au début on est tous les deux un peu sur la retenue et puis petit à petit en fait c'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai enlevé le casque, j'ai dit je suis content parce qu'on arrive vraiment à amener cette ambiance que j'ai ici, que tu me permets d'avoir ici, un peu tranquille, de deux potes qui discutent ou plus, et là on y est vraiment quoi, et on discute, il nous parle de son écriture, de son enfance, enfin il parle de plein de choses et c'est hyper cool, et je le trouve vraiment très humain, et je suis très content de cette première partie. Je suis même surpris de moi-même parce que je disais tout à l'heure, j'utilise du vocabulaire de ouf. Putain, t'as jamais été aussi intelligent que dans cette interview. Non, mais du coup voilà, je suis content, et je trouve que c'est une belle aventure l'aventure continue quoi, tu vois qu'on avance avec Wanted et toi, et on se fait des beaux kiffs là, c'est magnifique, exactement, ce qui vient de se passer quoi. Et donc ça c'est la première partie, on va devoir la seconde partie, et on va encore un peu échanger sur ça, mais je voudrais vraiment vous faire aussi découvrir l'artiste Mélan pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que pour moi malheureusement Mélan est pas reconnu encore à sa juste valeur. C'est un artiste qui a une très très belle culture, comme je lui ai dit, une intelligence et un recul énorme qu'il admet lui-même. Tu te rends compte qu'à 14 ans, le mec commençait déjà à écrire, et qui parlait de ce mal-être scolaire et autres, de ces cases dans lesquelles on nous met, de ce problème de génération, d'incompréhension de pourquoi nos parents sont aussi durs sur certaines choses alors que ça paraît si évident pour les autres, enfin voilà. Et je trouve que voilà, il en parle très très bien, et donc c'est pour ça que je veux aussi beaucoup vous faire découvrir ces morceaux. Et il y a un morceau qui me plaît énormément, qui est un de ses tubes, parce que pour moi Mélan a quand même des classiques, c'est un artiste accompli, ça fait quand même quelques années qu'il est là, et puis voilà, comme je dis, pour moi il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Après voilà, moi je veux vous le faire découvrir, et j'aimerais vous faire découvrir ce morceau qui s'appelle On fera genre, qui est un très très beau morceau qui parle de notre génération, et le clip est intéressant à aller voir. Ça se passe dans les toilettes d'une soirée. Enfin, c'est ce que je lui ai expliqué d'ailleurs dans l'interview, où je lui dis même tes clips sont cinématiques, il y a du scénario et autres, et ce clip en fait partie. C'est simple, mais va voir. Le morceau s'appelle On fera genre. C'est du Mélan, et ça a quelques années déjà. Écoute ça ma gueule. Omerta Musique. Wanted Radio, Urban Show.
On fera genre qu'on s'en fout, qu'on ressent rien, que ça nous touche pas, qu'on est pas seul au fond du gouffre, pourtant tu sais que c'est la touche pas. On est 4, on était 12, cool, ouais mais tous froisse. Je garde le smile sous la douche froide. On fera genre qu'on s'en branle, mais tu le bades et on sait tous. On a tous pensé à se pendre, on a tous pensé à tous. Marcher les yeux dans le vide, essayer de contourner les flammes. Tu ferais mieux tourner des films plutôt que faire tourner les femmes. Marre de tourner les pages, moi je veux graver mon livre. Bien sûr qu'il faut que je brasse gros si je veux garder mon lit. On a merde dans ces temps sales, comme un rat dans les égouts. Je dois pas le penser autant que ça pour dire autant que je m'en bats les couilles. Tu feras genre, mais dans le fond elle t'a touché. Tu penses même quand tu dors, là c'est pas bon. Gros t'es bouche bée, y'a pas de plan B, c'est la tempête, t'es dégoûté. T'es qu'une merde quand t'es bourré, si t'étais net t'arriverais pas à t'écouter. C'est chaud. Tu feras genre mais dans le fond elle t'a touché. Tu penses même quand tu dors là c'est pas bon gros t'es bouche bée, y'a pas de plan B, c'est la tempête, t'es dégoûté. T'es qu'une merde quand t'es bourré, si t'étais net t'arriverais pas à t'écouter. On fera genre, on fera genre, on fera genre, on fera genre, on fera genre que c'est pas grave, qu'on s'en tape, qu'on s'en balance. Non, je t'ai vu marcher seul, baisser la face, les bras ballants. C'était pas beau à voir, c'était pas beau à vivre. Mais t'es doute au lavoir et cavale, c'est beau la vie. On dira nique sa mère, qu'on y pensera plus tard. Le temps de péter la bulle d'air, on dansera comme la plupart. On va se créer des masques, penser qu'on va finir saine. Persuadé que c'est une farce, nos vies des soirées vénitiennes. Elles prennent mal quand t'es sincère, t'as le syndrome du mal aimé. Les bâtards c'est ce qu'elles préfèrent, les mecs qui les font galérer. Je vais pas me voiler la face et m'en rendre compte la nuit de nos noces. Elle trouvera bien ma place, un qui aime bien jeter le nonos. On fera genre qu'on s'en fout, qu'on s'en palette le doute ravi. J'taffe la zig, j'vais pas lever des palettes toute ma vie. Si tu cherches à me baiser, t'es égaré, t'en dis quoi? Si tu t'en vas le cœur léger, t'as qu'à regarder dans le miroir. On fera genre qu'on s'en fout, qu'on s'en palette le doute ravi. J'taffe la zig, j'vais pas lever des palettes toute ma vie. Si tu cherches à me baiser, t'es égaré, t'en dis quoi? Si tu t'en vas le cœur léger, t'as qu'à regarder dans le miroir. On fera genre, on fera genre, on fera genre, on fera genre que c'est la fête, qu'on sourit, qu'on est content. Un calme-toi pour tout de suite, un nique ta mère dans pas longtemps. Immature et focal, moi, vois-nous comme tu veux. Toi la profondeur des flammes, t'y piges rien, t'y vois du feu. On fera genre qu'on est bête, c'est comme ça qu'ils veulent nous voir. Vivement que je me casse au bled, vivement que j'arrête de boire. Vivement que les choses se posent, vivement que ça se décrispe. En bas dans tes cris, bien je préfère arrêter que d'être triste. On fera genre ça déchire, on est sur scène, on fout le spell. Putain ça vient de mes tripes, je m'en branle de tes pouces bleus. Tout est mélangé, dis, c'est comment on fait le tri. C'est pas normal de déranger au point d'en écrire incompris. On fera genre y'a pas de soucis, ouais c'est cool y'a tout qui passe. On nique ma race quand je m'adoucis, je suis pas full, c'est pas de multipass. À l'heure où tout s'achète, y'a que des amours outrageants. Nique j'ai ma quête, pour le reste on fera genre y'a pas de soucis, ouais c'est cool y'a tout qui passe. On nique ma race quand je m'adoucis, je suis pas full, c'est pas de multipass. À l'heure où tout s'achète, y'a que des amours outrageants. Nique j'ai ma quête, pour le reste on fera genre. On fera genre. Bah ouais. Sinon on fait quoi? Dis-moi toi. On fera genre. On fera genre. On fera genre. On fera genre. On fera semblant. On fera genre. Ça sera semblant. On fera genre. C'est la sentence. On fera genre. Pas là pour s'entendre. Tant mieux si on s'entend. On fera genre. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. C'est toujours le Urban Show, c'est toujours le Quid accompagné de Scooby. Et c'est toujours une émission Urban Show spéciale Mélan. Et on va enchaîner après ce morceau qui s'appelle On fera genre, que je vous invite à aller voir le clip encore une fois. On enchaîne sur le morceau qui s'appelle Dose. Pareil, un petit clip, mais ce morceau est un bon featuring, le seul si je ne dis pas de conneries, sur l'album Angle Mort sorti l'an passé. Et ce morceau est avec le génie, la mobilette comme on l'appelle, la Ferrari du rap game indépendant. J'ai nommé Monsieur Davodka. Prends ta dose toi aussi de rap. Une très belle anecdote, un très beau morceau, pardon, et pas anecdote mais métaphore entre la drogue et la musique. Écoute ça ma gueule. Urban Show, Mélan. Entre guillemets, on consomme des drogues auditives. Qui consomment des drogues auditives en parrainant de nouveau ça va débiter ma gueule. Attache-toi. En trouvant un certain gain. J'ai de la peufra pour les frères, pour les hommes, pour les dames. Si t'as 5 minutes à perdre, à peine appelle, j'ai de la bonne, de la carne, de la substance pour te faire décoller. Tu connais, tu restes collé, je peux t'épauler pour tes cours de poney, monnaie bas. C'est pas le son pété, des beaux dégâts, belle fin, beau départ. Fais pas si tu connais pas, pas les pattes. Si tu veux ma drogue grave, là, on va la voler dans les bacs, Viens goûter ma cam, j'ai des 4 meuses et des coupidous qui découpent, c'est de la crème épilatoire. Tu bats le bon mal, le prix de 4 buzz. Si t'es droit le 100 à 5 et je te descends le kill à 3.
quitte pas, j'ai du son sur le feu. Je te donne le remède pour tes potes de pète. Flippe pas, c'est mieux que de la beuh. Des tonnes de lettres qui donnent de l'aide. Allez, viens te poser, propose à tes potes. J'ai de la fonce, des musicales, des pédos dosés de clés de sol. Des rails et des rimes, de la de paroles, des flots cocaïne qui peuvent te faire décoller du sol. Ouais, ça monte dans la tête, tu le sens. Le rap est bon quand il part en quête du sens. On appelle puissance, souhaitez défoncer ma gueule et c'est parti pour le batterie plater en pleine puissance. Prends la bonne potion. Prends ta dose, prends ta dose, prends ta dose de son. Prends la bonne potion. Prends ta dose, prends ta dose, prends ta dose de son. Prends la bonne potion. Prends ta dose, prends ta dose, prends ta dose de son. Prends la bonne potion. Prends ta dose, prends ta dose, prends ta dose de son. Overdose. Ça sent l'overdose là. Tu sens? Monsieur Davodka arrive, messieurs, dames. Préparez-vous. Ça démarre fort. Nous savons, pousse le son, lâche ta porte bastos. Viens te faire péter le crâne comme une grosse baston. Tu sais si t'écoutes mon son, tu serais jamais en pénurie. Je ravitaille tes oreilles avec un gros fast flow. Tu sais que l'on débite comme dans une plaque tournante. J'ai découpé du son pour te rouler un gros missile. Ma gueule, j'ai préparé ta dose pour te sortir de cette salle tourmente. Si t'allumes tes enceintes, tu seras livré à domicile. Pose-toi dans le canapé pour que ma cam te pète le crâne. Ça vaut la défausse, ma gueule, tout ça sans faire de batte. Vu ta tête de balle, je crois que l'enfer te parle. Je maîtrise le pas des mots que je conditionne en quelques grammes. Promets-moi de ne jamais t'enlacer des soirées abadées. À faire péter le son des appels en masque et des tas de entassés. Déjà né dans la l'humeur de ta soirée dépend de quelques lignes que je balance d'un air enragé. Défonce des serre-moi un doigt de sky. Ta tête va prendre l'air sur le boulevard. Je te ramène du soleil une fois que la joie se taille. Je prends un verre comme l'ayahuasca. Fais péter les watts, y'a pas de bandit de vertige. Mais si tu tapes une overdose, t'auras la tête dans la bassine. Ce soir c'est la teuf, alors ramène tout à bout. Fais leur gober tous mes écrits, les faits d'un buvard sous la langue. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse bastos. Pousse à fond, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse bastos. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. J'en te faire péter le crâne comme une grosse bastos. Pousse le son, lâche ta porte ta dose. Mais là c'est le bas, tu tapes une overdose. On fait pas n'importe quoi avec nos ondes cérébrales et ça peut faire mal et moi je pense que ça peut être dangereux. Arrêtez de juger notre putain de musique, bande de fous. Voilà, message. Vous êtes des malins, vous êtes le auditives. malin incarné. On vous juge pas pour vos idées à la con. On vous écoute pas, c'est tout. Très très bon morceau. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ouais, c'est toujours le Quid avec Scooby. Et toujours Urban Show. le quid. Rejoignez-nous toujours sur Twitch. Demain, vous reverrez le podcast sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, ainsi que TikTok. Et au fait, il y a un petit abonnement si jamais tu veux t'associer à nous, si tu veux participer à la structure, participer à l'association. Et c'est ça. Tu peux nous accompagner pour la modique somme de 1, 5, 10, voire 25 euros par mois. Ce qui nous permet de rester à jour dans les technologies et de proposer des émissions toujours plus de mieux à la pointe, quoi, de mieux en mieux. Voilà. Et voilà, plus appréciable pour vous, plus appréciable aussi pour nous. Exactement. Parce que nous, on existe aussi grâce à vous et pour vous. Donc voilà, le message est passé et là nous avons écouté ce très très bon feat, hein, je crois que je confirme même, hein, je suis en train de refaire toute la tracklist de l'album Angle Mort, mais il me semble bien que c'est le seul featuring de l'album. Et donc c'était Davodka et Mélan sur ce morceau Dose, et la petite coupure du milieu c'est parce que c'était le son du clip que je vous invite à aller regarder encore une fois. Et voilà. On va enchaîner sur cette deuxième partie d'interview. Oui. Mais avant tout ça, voilà, n'hésitez pas encore une fois à échanger avec nous sur le chat, nous dire ce que vous pensez de Mélan, ce que vous pensez de cette première initiative d'aller voir les artistes, de se déplacer, même si ils étaient dans le coin. C'est nous qui sommes allés à eux. Et voilà, cette première partie, Mélan nous parlait beaucoup du cinéma, on a parlé un peu de musique, de son enfance un peu, et d'où il vient, par où il est passé. Et dans cette deuxième partie, je vais pas vous mentir, j'étais pas prêt que l'interview s'arrête quand ça s'est arrêté. Oui, on a bon, ça va pas se voir dans l'interview. Même, il faut expliquer. Il faut expliquer. Quand on a tourné l'interview, on n'avait pas forcément énormément de temps avant sa préparation pour monter sur scène. Et à la fin de l'émission, de l'interview, son équipe est arrivée dans la loge, nombreux. Voilà, et ça a mis un peu, on a compris que c'était temps de terminer l'interview. Ouais, puis nous, il fallait qu'on arrête aussi parce que moi j'étais dedans.
à fond. Ah oui, J'ai on pas n'a pas regardé vu une leur fois la ouais, montre, moi non plus, non, c'est vrai. Et puis même, ils ont été respectueux du début à la fin, Oui. pour même le dire. On a eu Fater qui a assisté à un tiers, voire un quart Ouais, une de bonne partie de l'interview. l'interview, ouais. Et il était assis sur le coin, il nous écoutait sur son C'est ça. téléphone. Et donc très respectueux, une super équipe. Il a l'air d'être entouré de vrais amis, puisqu'ils viennent de Toulouse, hein, donc je pense que c'est l'équipe Omerta et qui le suit depuis bien longtemps, dont il fait partie. Et non, super respectueux, super cool, super accueillant. Oui. Ils sont partis d'eux-mêmes pour qu'on fasse l'interview. Enfin voilà, non, super. Mélan, voilà, il a l'air d'être entouré. Enfin voilà, je suis content parce qu'il est entouré de bonnes personnes. C'est ça. Et il est pas bling bling, il n'y a pas de. Pas du Voilà. tout, ouais. Voilà. Très beau moment. J'espère que vous appréciez vous aussi ce moment, que vous découvriez l'artiste ou pas, mais que vous appréciez, voilà. Parce que moi je suis enthousiaste, je suis refait, hein, ça se voit dans l'émission, je pense un peu aussi. Ça se voit. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que je propose? Est-ce qu'on va proposer aux auditeurs de découvrir la suite? Bien sûr. C'est parti alors? Bien sûr. Moi je veux ton téléphone. Bah, il est là, tu auras juste à le prendre. Voilà. Et n'oublie pas qu'il y a les 30 secondes de décalage à la fin. Donc Mais si tu vois- préviens-moi. si tu vas reprendre l'émission avant que l'interview sur le téléphone s'arrête, c'est normal. Voilà, allez on c'est découvre la parti. deuxième partie de cette interview. Qui s'est passé donc dans l'enceinte du Rocher Palmer, Oui. juste avant son concert. son show, tout Son simplement. show, exactement. Mais c'est ouf, je passais mon temps à feuilleter dedans pour regarder qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant et tout, tu vois. Ouais, pendant les cours, ça, Ouais. mais c'est ouf En parce que histoire, en- je sens que tu disais t'as arrêté tôt l'école, Ouais. mais on sent que tu t'es jamais fermé par contre la porte de l'apprentissage et ça c'est cool. Oui, mais c'est parce que pour moi C'était pas le bon format. Pour moi, l'école, elle n'était pas adaptée à mon apprentissage. Ouais, c'était pas le bon Moi, format. j'allais trop vite dans mon truc. Ça veut dire que on allait passer 3 cours à parler de tel truc. Waouh, je m'en bats les couilles de passer 3 cours à parler de ça, mec. Et t'as jamais regretté d'être allé un peu plus loin dans certains styles, à faire une fac ou un truc comme ça? Ça t'aurait jamais plu avec le recul ou... Si, mais après, je me dis qu'il est jamais trop tard, tu vois. Parce Ouais. que j'ai dit aux gamins, la dernière fois que je les ai vus aussi, je leur ai dit si vous avez l'impression de chier votre vie, dites-vous que moi j'ai pas le bac, j'ai pas fait d'études, mais que si demain je veux passer le bac en candidat libre, je peux. Et si je veux retourner à la fac demain, je peux. Et si je veux devenir avocat, bah, je peux. Donc si je veux faire ce que je veux, je peux. Oui, t'es pas obligé de faire des études avant 20 ans, quoi. Ouais, c'est clairement, ça. parce qu'on nous fait vraiment croire ça, qu'après c'est foutu, tu vois. Puis t'as pas l'âge, Je dis j'ai 20 ans, maintenant c'est foutu, quoi. Et j'ai fait un truc professionnel, je vais être obligé de rester en truc pro, alors que maintenant je me suis éveillé à certaines choses. Alors que franchement, dans la fac, il y a plein de gens, ils ont 40, 50 ans, ils reprennent leurs études, ils ouvrent les yeux, ils se disent moi j'ai envie de faire ça. Donc non, je regrette pas trop parce que du coup ça m'a permis de me développer, Mais d'être qui et tu es déjà, d'avoir tout du temps simplement. pour ma passion, enfin pour ma passion on s'en fout, mais d'avoir du temps pour créer des choses. Et voilà, je crée des choses des fois comme si j'étais un petit chimiste, tu vois, un espèce de... Voilà, je le vois un peu comme ça, comme tu sais, quand tu vois Tesla qu'elle a avec ses machines à inventer des choses. Et bah, moi, quand je suis dans mon studio, que je suis tout seul et que je suis en train d'essayer de tester des choses que j'ai jamais fait, bah voilà, je me dis, on crée quoi. Ouais, non, mais Je ne me mets pas du tout au niveau de Tesla, mais bon. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, tu vis à Paris. C'est par rapport à la musique que tu es parti à Paris? Obligation personnelle D'accord. de vie privée. Yes. Ce ne sera pas dévoilé ce soir. Voilà. Vous n'aurez pas On peut en parler, mais sur notre sujet, ça sert à rien. Oui, non, mais voilà. Mais sinon, Ça sera avec le micro et caméra coupée. C'est ça. On en parlera en sinon j'habiterai pas à Paris. Ouais. Voilà. Toi qui as beaucoup voyagé, ce serait où pour toi Là, déjà la mer. Ouais. Franchement, déjà la mer. Après, j'ai pas beaucoup de potes à la mer du tout, tu vois. J'aime bien avoir mes potes à côté. À Toulouse, j'étais bien, mais Toulouse, ça commençait vraiment à me gonfler aussi, quoi. C'est une bonne ville, je kiffe, j'adore. Quand j'y suis pas, j'adore y aller quelques jours, j'ai grave envie de profiter. Quand j'y On suis sent quelques que temps, je me dis ça tue. Tu l'aimes autant qu'elle t'a fait du mal, entre guillemets. Non, mais c'est comme toutes les villes. En fait, c'est une grande. Enfin, c'est pas une grande ville non plus, mais c'est quand même une grande ville de France. Et si moi je reste trop longtemps dans une grande ville, je connais tout par cœur. Et quitte à connaître tout par cœur, je préfère tout connaître par cœur d'un petit endroit, avec beaucoup de nature, tu vois. Je préfère connaître tout par cœur du petit port à tel endroit où j'avais mon petit bateau il y a 1 an. Et sortir du port, aller pêcher en mer. En fait, je connais tout, mais ouais, je m'ennuie jamais parce qu'il y a la mer. La mer, elle change tout le temps, elle est jamais. Voilà. C'est un amoureux de la nature, Mélan, un peu, non? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, il a besoin des moments de se ressourcer, de se poser. Ouais, mais je le fais pas. Tu le fais pas? Non. Parce que tu prends pas le temps, t'oses pas? C'est incroyable. Et j'y pense tout le temps. À chaque fois que je vois une montagne, je me dis putain, j'ai envie de marcher là au milieu de cette montagne. Je le fais pas.
Je me dis, il faudrait que j'aille à la mer, voir la mer. Je le fais prends pas le temps. Je reste dans le 93, c'est incroyable. C'est incroyable comme tu dis. C'est incroyable parce que franchement, donc, j'essaie de partir avec mon esprit. Et je pars souvent avec mon esprit, me reposer ou penser à des choses comme ça, calme et zen et tout ça. Parce que ça doit être le maintenant, de nos jours, ça coûte des sous aussi quand tu habites à Paris. Si tu dois, à chaque fois que tu as besoin de respirer, il faut que tu vois. Oui. La montagne, c'est. Après, nous, t'as vu, tu viens ici, on a la mer pas loin. J'aime moins l'Atlantique. Enfin, ah ouais. Pas loin, mais j'aime moins l'Atlantique français. Yeah. Ouais. Vraiment, je préfère la Méditerranée, je trouve ça plus calme. D'ailleurs, tu parles de l'Atlantique français. T'as un rapport avec l'Espagne parce qu'on t'entend souvent rapper en espagnol. Ouais, je suis espagnol, ouais. T'es espagnol, c'est ça? T'es énervé, toi, on est en interview. Bien. Incroyable, celui-là, bien. Et on va ça. Nickel avec ta chevalière. Il marque sur la porte, mes couilles. Il a marqué quoi sur la porte? Il a marqué quoi? Il a marqué Mélan. Exactement. On va pas tout dévoiler ce soir parce que si t'as l'occasion Si on a l'occasion voilà, de refaire de revenir dans notre studio faire une émission, on dévoilera un peu plus. Ouais. Moi, il y avait 2-3 autres petites choses. Voilà, on a parlé du cinéma, on a parlé de la musique, de comment t'y arrivais, de comment tout ça s'est fait. T'as quand même fait beaucoup de choses, depuis pas mal de temps. Il y a eu des très très beaux projets qui s'écoutent encore des années après, comme Pragma, que ce soit du premier au troisième, il n'y en a pas, enfin du A au C, il n'y en a pas, il n'y a rien à jeter. La vingtaine, enfin tout ça, c'est des super projets. Moi, j'ai pris une énorme claque sur ton dernier projet, Angle Mort, qui est une belle analyse de la vie en général, les sentiments. T'en parles super bien, tu fais une belle analyse de notre génération, un peu perdue, où on ne sait plus où on va. L'évolution dans l'écriture, dans tout ça, comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu une belle évolution. Ouais, c'est normal. Enfin, c'est normal, c'est logique. Oui, bah, il y a la maturité. C'est pas normal, c'est normal, ça pète, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est logique, ça évolue. Si un jour ça évolue pas, mais on fera que du cinéma. Hein. Oui. Mais toutes ces prises de conscience. Mais voilà, le prochain album, je sais qu'il est encore évolué par rapport, tu sais qu'il a encore pris une évolution de maturité dans l'écriture par rapport à Angle Mort. Même des choix musicaux, des trucs que je développe plus ou que j'arrive mieux à chanter. Alors les gens ils me disent non, je suis pas R&B, bah écoute pas mon son, ta rap, tu vois. Bon bah les couilles. Oui. Je fais de la musique pour moi, pour me libérer des trucs, je fais de la musique pour moi, créer des choses ou inventer des choses que moi j'ai jamais fait. Tu les résumes très bien d'ailleurs dans ce message de ce que tu essaies d'apporter aussi, parce que tu apportes énormément aux gens. Hein. Du coup, je me dis, je suis hyper contradictoire en disant si t'es pas content, nique ta race et tout, parce que c'est pas du tout mon message. Ouais, voilà. À la base, je parle pas le mal comme ça, surtout en interview, parce que c'est pas des insultes qu'il faut passer comme non, et tu vois, il y a le morceau. de ouf, mais du coup, je trouve que des fois, c'est con que les gens ils soient. Il y a des gens qui t'estiment tellement avec leur point de vue que dès que tu n'es plus dans leur point de vue, ils te détestent. Oui. Mais ils t'ont jamais vu. T'as jamais été leur point de vue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens, il faut vraiment qu'ils se relaxent. Ça va les aider, tu vois. Je vois carrément. Et pourtant, je trouve que dans mon évolution, c'est-à-dire si tu reprends l'évolution et que t'écoutes un peu les trucs et que tu arrives à rentrer dedans, même si t'étais pas prêt à écouter ce genre de son, il y a peut-être moyen que tu kiffes, parce que moi, il y a 10 ans, quand je faisais la vingtaine, il était hors de question que je fasse certains morceaux qui vont sortir dans le prochain album. Ouais. Il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, c'est toi. J'ai dit, je chante, moi, Ouais, c'est vrai que t'as ce côté aussi où ça évolue vachement. Il y a 10 ans, tu me disais tu chantes, j'aurais dit, c'est ça, ouais. Moi, il y a un morceau qui m'a vachement marqué par rapport à cette façon, ton état d'esprit, c'est un morceau qui est à la fin de Angle Mort, c'est qui? Avec ce super beau clip d'ailleurs. Et je trouve qu'il résume vachement en fait ce côté un peu contradictoire, que j'ai le même que toi, donc c'est pour ça que je me permets de t'en parler. C'est où on espère des choses sans en demander et au final on se renferme sur notre message. Qui viendra, peut-être je vous fais du bien, mais moi qui s'occupe de moi en fait. Oui, morceau plaintif, très plaintif. Alors c'était cool de chanter un peu, avec du recul déjà maintenant, je le vois, je referai pas 2 fois ça. Ouais. J'ai changé grave. En fait, en plus il y a des années avant que je sorte les albums,
Donc c'est-à-dire des fois il y a des sons que je sors un nouvel album, ce son-là il n'est pas dans celui-là parce que l'autre d'avant il était déjà terminé, donc finalement, et ensuite le temps que l'album que je sorte il vive et qu'on ressorte l'autre, des fois il y a 3 ans encore, tu vois, ça arrive encore, même maintenant il y a encore des 2-3 ans, tu vois, d'écart des fois sur certains sons. Et j'avoue que j'aime bien le son, j'aime bien le truc, mais c'est vrai qu'à le réécouter, je me dis même maintenant dans ma manière, dans ma spiritualité ou dans ma manière de voir les choses, mais qui m'aide à moi et tout, nanana. Il est un peu trop plaintif. Ouais. Alors que qui m'aide à moi, c'est moi, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Que à moi, mais est-ce que c'est pas la conclusion, quelque part, sans le vouloir, du morceau avec le recul? Maintenant, je pouvais conclure dans le prochain, tu vois. D'accord. Et même quand je l'ai écrit, j'étais vraiment là, un peu genre. Mais c'était mignon parce que c'était dit d'une manière ou en chantant avec tu vois, avec une manière qui disait que ça faisait pas arrogant. Oui, voilà, c'était plus le foutoir dans ma tête. Enfin, voilà, c'était pas arrogant. Clairement. Non, mais du tout. Avec du recul, je trouve que c'était pas Enfin, c'est bien, ça m'a mis sur une voie, tu vois. Mais du coup, Pragma, on parle de l'évolution. Enfin, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ton évolution, de tes remises en question, de l'adolescence, l'enfance, de comment t'es aujourd'hui. Tu vois, il y a des morceaux comme excuse-moi le mot Super Gosse. Qui est pour moi, c'est une dinguerie ce morceau parce que n'importe qui, tu fermes les yeux, t'y es quoi. Moi, c'est un de ceux que si tu me dis ouais, c'est quoi ton son et tout machin, je dis j'ai pas de son préféré, je m'écoute jamais, je connais pas mes textes du coup, tu vois, c'est une galère. Mais Super Coach, je l'aime bien et que c'est vrai qu'il ressort absolument pas dans tous ces sons là et tout. Et moi, j'ai trouvé le jour où j'avais fait ça, j'étais là, c'est marrant parce que moi je retrouvais l'âme de l'époque là, du truc qu'on. Mais c'est ça, t'as réussi à me mettre des phases qui est con. Mais moi, j'adore faire écouter ce morceau. Et il y a la phase qui fait sourire tout le monde. C'est, tu te souviens quand même les tomates avaient du goût. Enfin, t'es allé chercher des trucs. T'as été très très bon sur ce morceau. Donc ouais, il y avait cette analyse sur Pragma où j'ai vraiment l'impression que c'était un peu une évolution, une remise en question de ton évolution. Tu faisais un point. Sur Angle Mort, on a un Mélan qui parle beaucoup plus profondément de ses sentiments. On sent qu'il y a eu des blessures et une histoire sentimentale à raconter. On va nous parler de quoi le prochain? Tous les albums, il y a un son. Entre-temps, entre les années que je fais des sons, il y en a un, tu vois, il y a forcément un son de séparation, un son d'amour où c'est la teuf, un son de bad par une mauvaise. Dans tous les albums, il y a toutes les phases presque. Ouais. Et d'ailleurs, quand tu t'écris toutes les phases que je vis, et franchement, en très peu de temps, en quelques années, il y a moyen de vivre tellement de phases différentes de la vie, c'est incroyable. Donc il y aura encore un peu toutes les phases, quoi. On retrouvera un peu aussi, parce que c'est un morceau que je kiffe, c'est dans tous les états. Moi, c'est ce morceau qui résume tellement aussi notre génération où on se met la tête dans. Les pires états, là. Oui, les pires états, pardon, autant pour moi. J'ai oublié celui-là. Et tu vois, moi, ça, c'est un morceau. Celui-là est très spécial, il est tu vois. Oui, il ressemble pas à trop. Mais en fait, de toute façon, dans Pragma, presque tous, il y en a presque aucun qui se ressemble. C'est ça. Mais ouais. Je sais pas si j'ai refait un son qui ressemble, qui est dans la même case que Pires États, parce que. T'as changé, t'as évolué. Mais ouais, j'ai aussi fait des sons qui sont dans aucune case que j'ai fait. Et des fois, j'ai kické des trucs un peu plus old school comme j'ai pu faire avant. Mais franchement, tout a un peu. À chaque fois, j'essaye en tout cas de faire des nouvelles cases. Ou alors de kicker là où je me sens vraiment bien, tu vois. Ouais, dans ce que t'as pu faire. Je peux pas faire tout le temps la même chose, ça me saoule. Faut qu'on apprenne à se comprendre aussi, ça c'est un morceau qui est tourné ici d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Ouais, là-bas, je sais pas où. Il est par là, qui est très très fort aussi, celui-là. On sentait déjà que t'allais arriver sur de la grosse remise en question dans tes morceaux, parce que t'abordes des thèmes qui sont très très forts. Il y a des phases, quand tu parles de la séparation, on s'est blessé, moi, qui est un morceau qui m'a beaucoup touché. Et la personne qui me l'a fait découvrir m'a dit, je sais pas si t'es prêt à l'écouter encore, je vais me séparer et tout. Et c'est vrai que t'arrives à parler des choses très profondément et avec une certaine légèreté. Et ça parle à tout le monde. Et ça, c'est très très fort. Et j'espère qu'on va retrouver tout ça dans le prochain. Du coup, avec tous ces feats qui ont été faits dans ces derniers projets, lequel est le plus marquant, lequel est celui qui t'a fait kiffer, où tu te dis ça, putain, ça fait plaisir. De quoi? D'avoir fait ce feat, partager un morceau avec un artiste, parce que t'as fait beaucoup de featuring. Il est là, Fater? Non, il est parti. Dommage, sinon j'aurais dit Fater. Mais vu qu'il est pas là, on va pas le dire. Moi, il y a un morceau qui m'avait beaucoup surpris, parce que. Tous, mec, tous les feats que j'ai fait, ça a été des moments avec des gens, des trucs à partager. Tu vois, c'est forcément un partage, forcément un truc. Ensuite,
Enfin, tous. Ouais, tous, il y en a pas un qui... Bah, il y a des sons qu'on avait fait en équipe et tout dans Omerta, il y avait des feats dedans, on était tous, ça avait une vraie patate quoi. Sur le fait, je pense que les feats, nous c'était le plus la patate, c'est de faire des feats Omerta sur scène, ça c'était le feu. D'ailleurs, on était Omerta, les 5 sur un morceau. C'est un sujet qu'on aborde, Omerta, tout ça, voilà. C'est pour ça que janvier, il faut qu'on se revoie, qu'on parle de tout ça. On va peut-être retenir plus longtemps dans ton... Parce que tu vas enchaîner sur un concert au Rocher Plein Air là ce soir. On va pas te retenir plus longtemps. Mais au plaisir de te revoir très bientôt dans notre studio. Un bel échange. Voilà. Et puis merci en tout cas de nous avoir reçus. Avec plaisir. Beaucoup, ouais. Et puis cool. J'espère à bientôt. J'ai juste envie ouais. de dire ça. Allez, un petit message pour la fin quand même. Message. Non, biflette. Super, merci. Merci. Avec plaisir. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Le Quid, voilà, on a fait la deuxième partie de cette belle interview avec Mélane, pardon. Pardon, ouais, change de téléphone. Ouais, on en profite pour changer tout ça. J'étais toujours en train de regarder l'interview comme tout à l'heure. Voilà, comme tout à l'heure. Mais non, franchement, belle interview. C'était la deuxième et dernière partie de l'interview. Belle interview, vous la retrouvez dans cette émission donc dès demain matin, 10h sur YouTube. Et puis on vous le rappellera. Peut-être que cet été, vous l'aurez droit en exclusivité, en intégralité. En intégralité. Voilà, sur YouTube. Mais ouais, je suis encore ému. Déjà parce que premièrement c'est la dernière de l'année, donc je suis très content de cette première partie de saison déjà. Et qu'elle se conclut sur cette interview de Mélane que j'espérais au bout de 2 ans. Parce que, non, il n'y a pas de souci, Soubi. Je t'avais dit dès le début, je t'avais dit voilà, j'ai une admiration profonde pour cette personne, et je t'avais dit ce serait vraiment l'un de mes buts de crédibiliser notre travail et de pouvoir avoir Mélane en fin d'année et fin de saison, et ça s'est fait en fin d'année, donc ce qu'on appelle, c'est bien, c'est bien. C'est une satisfaction, c'est Oui. beaucoup d'émotions pour moi parce que j'ai rencontré un humain, un mec avec qui j'avais vraiment envie d'échanger, et j'espère vraiment qu'on sent pas trop mon enthousiasme de le rencontrer, mais surtout voilà la passion qu'a cette personne quand il discourt sur sa position entre guillemets sur la vie actuelle, sur l'amour et autres, parce qu'il a des valeurs énormes, et il nous a véhiculé beaucoup de valeurs qu'on partage en plus, donc c'était très intéressant, et j'espère vraiment renouveler l'expérience comme on en parle à la fin de l'interview en janvier, et fêter mon anniversaire avec Mélane, ce serait l'une des plus belles choses. Donc Mélane, si tu vois, si tu nous écoutes ce soir, si tu vois cette interview, voilà, j'aimerais vraiment continuer tout ça, et que tu amènes les gens qui font partie de ta vie musicale, parce que Omerta Musique, Fater et autres, qui sont tes proches musicaux, j'apprécie énormément aussi, et voilà. Donc voilà, moi je suis très satisfait, excusez-moi du terme, mais je m'auto-suce sur ce qui vient de se réaliser, et voilà, c'est grâce à toi, c'est grâce à l'outil de la radio aussi, donc après 3 mois passés ensemble, je voulais vraiment te remercier, parce que ça c'est exceptionnel, c'est un beau moment pour moi. Écoute, avec plaisir, le but c'est de faire la radio et de kiffer, donc si on peut continuer et aller plus loin dans ce délire-là, voilà, ce sera que bénéfique, et on va continuer à faire découvrir Mélane. Bien sûr. Parce que voilà. Bien sûr, on est encore là. Et du coup, je voudrais lancer de suite un morceau dont il a parlé, et qui s'appelle Qui. Le morceau s'appelle Qui, et on en a parlé, où il disait qu'il était trop plaintif dans ce morceau, donc je voudrais qu'on rebondisse de suite dessus, et comprendre pourquoi moi je l'ai trouvé très représentatif, parce que moi je suis quelqu'un qui, dans ma musique, en tant qu'artiste et en tant que personne, je me pose énormément de questions, je me remets toujours en question, malgré l'apparence d'un mec qui a beaucoup d'assurance. Ce n'est pas du tout le cas, c'est ce que j'exprime dans ma musique, et ce morceau Qui, je trouve qu'il aborde très bien le sujet de cette génération qui va se cacher un peu, et qui ne va pas se dévoiler, et en fait on est très 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 triste en fait, et certes ce morceau est plaintif mais tellement réel, et il le trouve plaintif parce qu'il est triste en fait,
mais il est vrai. Et je vous invite à le découvrir. Ce morceau s'appelle Qui ? Il clôture l'album Angle Mort, dont on a parlé. Et le clip est magnifique. Allez, on découvre ça alors. Écoute ça. Je vais la baquer. Vas-y. On est bien là. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Qui me réchauffe quand j'ai froid, qui peut me rassurer, qui peut me perdre dans ses bras, qui peut me l'assurer. J'ai pas confiance en tes draps, pourtant ici là tu es. Raturés sont mes drames, oui les mesdames m'ont tué. Plus je pense à moi, plus j'apprends à pardonner. Je vis des semaines en émoi, j'ai la semelle du cordonnier. Postal n'est pas la boîte, bonheur sans coordonnées. Je mélange la peine et la joie, moi j'ai rien d'ordonné. Je l'ai perdu, je l'ai gagné, je l'ai gardé dans mes vertus. Je l'ai perdu dans le panier, égaré dans l'amertume. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Le pouvoir nous écrasons, je me rassois, je deviens v'là sombre. Le silence pour seul maçon, je n'entends que le bruit des glaçons. Au-delà des ondes, je m'efface, Gas, tu parles à foison. Je suis un homme de valeur classe, si tu t'égares, je n'aime pas la façon. De principe et fais le blason, tu m'écoutes comme du poison. Mais un poison qui te sort de cage, en live tu sautilles comme un poisson. Si mes soucis s'amassent, j'attendrai la moisson. Loin de ceux que l'on ramasse, broyés, noyés au fond de la boisson. En vrai y'a qui? En vrai y'a qui? J'ai dit. En vrai y'a qui? En vrai y'a qui? Yeah. En vrai y'a qui? Eh oui y'a qui? Aquí o por allá. Yeah. Por allá ou por aquí. Je me suis trop chargé les vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix. Mes problèmes sont les vôtres, j'ai égorgé ma foi. Qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Mélan, la plus magique, hein, ce bâtard. Il est trop fort. Allez, il jingle. a une émotion de ouf. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et Allez, le Quid. Le Quid, il kiffe sa putain de dernière émission de l'année. On enchaîne. Le morceau s'appelle Céleste. C'est issu de son prochain projet dont il nous a parlé. Il a juste effleuré le sujet, mais je vous annonce quelque chose de dingue. Mélan, toujours aussi fort. Mets le piano, ferme les yeux, écoute ça et pleure un coup, ma gueule. Ha. Allez, c'est parti. On écoute Mélan, toujours. Mélan, toujours. Hein. Monte le son, Scooby. Fais-leur plaisir. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Mélan, hein. Céleste. L'encre coulera comme la pluie quand le ciel pleure sur la terre. Ces phrases en guise de parapluie, noire et grise de caractère, car la perte est à notre portée. C'est pas le mal qui tue les âmes, c'est les hommes, personne ne sait s'aborder. Au lieu de s'apporter, on voit ce qu'on nous enlève. On s'est rétamé dans l'être, un mal-être étalé dans l'air. Jamais j'aurai les mots parfaits pour confesser mes peines. Je suis bon qu'à broder mes plaies, chanter pour traverser les plaines, bon qu'à rapper. Nos vices, nos vérités, ivres d'idées, nos vices, fidélité. Fidèle et mon pédigré, dénigré par la brise. Raconter nos manques, nos langues déliées par la tise. Libérés de l'emprise, briser les chaînes.
C'est dans le silence qu'un homme se brise à force de mépriser l'échec, d'éclipser d'eau fraîche, de délaisser ses laisses, putiner ses rêves. Moi je rêve d'unité céleste. Ils savent pas comment on souffre à éponger quand ils sont pleins de peur, à partager leur gouffre, à t'envoyer leur poignard plein cœur. Parfois les mots sont durs à entendre, tout ça me rend distant, comme un frère qui se pend, des relations qui se tendent. Ce soir le ciel est noir et le peu des cordes de nœuds coulants. L'impression d'être seul au milieu des sables mouvants. Tout n'est que mouvement mais les accords se corsent, puisque l'écoute est morte encore au cours d'un rapport de force. Notre monde est effrayant de violence et de bassesse. J'essaie juste de mettre l'accent sur la sagesse. Je croyais avoir capté tant de choses à rattraper, là où même le caméléon a du mal à s'adapter. Combien de nos gars sont dead? Pour eux je me bats, seule la lumière pourra façonner ma façon d'être. Le glaçon fume, il remède se verse à sec. Mon cœur se consume au rythme où la terre s'assèche. Je pleure à mon patte comme un pilocave. Reçois les cartouches que ma philo crash. Un philogramme de vie que mon stylo grave. Trop de tralala, j'ai mal à l'âme. Ils nous baladent, nous leurs amalgames. J'ai le vague à l'âme du Valhalla. J'ai pas la science infuse ni la prétention de tout bien faire. Juste un trouble fait qui tape sur la table d'un point ferme. Marre des gravats, d'avoir le rôle du brave qui demande à la main d'avoir le rôle du bras. J'articule ma tristesse, redouble d'efforts. Porte haut la voix des faibles, rêve d'un espoir de paix sous toutes ses formes. 20 ans que cette putain de mélancolie me fait du charme. Je connais par cœur ta souffrance, celle qui fait que tu chiales. Laisse les poils s'hérisser, quand il est tard j'y monte. J'élargis ce monde, laisse-les couler si t'as des larmes qui montent. Oui la contrainte nous rend sauvages, mais c'est bel et bien l'unité qui nous sauvera. Le moral tombe en ruine, si t'as senti mon rap, tu sais que la sentence tombe en rime, que ce monde est immoral. Mettre sur papier toutes les souffrances que tout le monde a. J'y ai mis tout mon temps, j'en ai fait tout mon taf. Vaguer leur conscience et leur bon sens se perdent. Tout ou rien, gardez votre confiance de merde. On s'empêchera pas de penser pour un chèque. Pas le genre de personne qu'on achète, ni qui gâche tout avec un coup de gâchette. Je ne fais que parler aux cœurs qui n'ont pas de pansement, qui ont besoin de branchement, qui s'en sortent en pensant. On sait que c'est chacun pour sa poire à l'état fatigué. La mer n'est pas à boire, elle est à naviguer. Chaque chose est appréciable à petite dose. J'aime le mystère, j'écris sous hypnose. Chaque problème a sa liaison bête. J'enlève mes laisses, céleste est ma raison d'être. Mais vous savez quoi? On clôturera sûrement l'émission ce soir avec ce morceau encore une fois, qui vient d'être validé par Yannick ce soir. Je lui ai fait découvrir ce soir, on l'a découvert ensemble d'ailleurs avec Yannick, je suis content d'avoir partagé ce moment avec lui et Scooby. Et ce morceau fera partie de la playlist à la rentrée. Voilà, la playlist musicale de Wanted Radio. Voilà, rap français. Et Céleste. Je suis fier d'avoir fait découvrir ce morceau avec Yannick qui a été pris d'émotion. Exactement. Au moment de ce morceau, je pense que tous, ces quelques notes de piano et ces quelques remises en question, tellement juste et tellement bien écrite par Monsieur Mélan, Monsieur Manel, grand artiste, grand écrivain, et on va continuer à découvrir encore cet artiste, parce qu'on a parlé d'un morceau qui s'appelait Super Gosse, qu'on va écouter derrière, et je vais parler un peu de ce morceau parce que comme ce morceau précédent, je t'ai dit ferme les yeux, écoute ce morceau. Là c'est pareil, pas forcément ferme les yeux parce qu'il est tellement fort. Là, t'as même pas besoin de fermer les yeux sur ce morceau, tu vas les fermer de toi-même. Et ce morceau s'appelle Super Gosse et il parle de cette génération qu'on est, de génération 90, fin des années 80. Et on a quand même tout vécu, on a vécu à l'évolution d'Internet, tout. Et il te remémore notre enfance, notre adolescence, et il le fait super bien, toujours avec cette magnifique plume. Et le morceau s'appelle Super Gosse. Et je t'invite à l'écouter de suite, c'est sur Pragma, il me semble, encore une fois. Voilà, projet en 3 volets, Pragma. Et je vais backer Mélan encore une fois. Quel kiff pour moi. J'ai des frissons toute la soirée ce soir. C'est la dernière, mais elle est belle. Soirée frisson. Soirée frisson. Bien. Mélan, Super Gosse. Y a pas de clip, c'est dommage. Mais comme il a dit lui-même, c'est l'un de ses morceaux préférés. Et j'en suis fier. Au royaume des elfes, de Dragon Ball de Zelda, personne à la flemme, hyperactif ne dort pas, as-tu vu la peine? C'est la même s'arrête là, l'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. Au royaume des elfes, de Dragon Ball de Zelda, personne à la flemme, hyperactif ne dort pas, as-tu vu la peine?
c'est la même, s'arrête là. L'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. Tu te rappelles, on était gosses, hein, c'était chiant mais sa mère. Ouais, les mains dans les poches, j'ai vu l'époque, l'époque de rêve. Faire du sport au grand air, courir pendant des heures. Ici aucune peur de perdre pour nos bêtises, pas d'enquêteurs. Squatter la play des potes, j'en avais pas chez moi. Pas de console, pas de Game Boy, quelques écharpes, un plancher de bois. Faire classique toute l'après-midi, rien là chez moi de piranha. Mettre le pyjama, j'ai la flemme, je préfère jouer du Nirvana. Tennis dans la street, j'avais du mal, je tapais du bout. Je me souviens, c'était moins toxique, quand les tomates avaient du goût. C'était moins rush, jogging couleur peau de pêche. Loin des dealers de touch qui fait l'odeur de l'herbe fraîche. On parlait avec des codes pour être incompris des adultes. Un gâteau sec dans le bide, un verre de lait pour l'ossature. Putain, ce que c'était bon. Et si grandir t'embête, dis-toi que t'as le temps pour devenir con. Rester le même, c'est dans la tête. Au royaume des elfes, de Dragon Ball, de Zelda. Personne à la flemme, hyperactif ne dort pas. As-tu vu la peine? C'est la même, s'arrête là. L'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. Au royaume des elfes, de Dragon Ball, de Zelda. Personne à la flemme, hyperactif ne dort pas. As-tu vu la peine? C'est la même, s'arrête là. L'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. On se prenait pour des bandits, keuf aux trousses, rentrait tard. À 4 sur un caddie, on faisait pas les courses, on faisait du kart. J'pense à Pierrot Corinne, je sais qu'au fond tu captes. Putain, ce qu'on a collerie dans nos conneries au fond du kart. Les tests diffants, petit sourire pour l'oreiller. Les pièces de diffants, de la petite souris sous l'oreiller. Je me disais dans 10 ans, je serais chanteur ou architecte. Je me fous de la lenteur, je voulais l'ampleur des archipels. On s'empresse après l'école, cocard sous la pommette. Pour voir les potes, pas de téléphone, c'est la voix ou la sonnette. Si t'es tout seul, pas tu pas route. Si je me reste, j'ai la peau dure. On mangeait les fruits qui restent, ceux qui dépassent la clôture. Mettre de la mousse dans le pain, du chocolat dans le pain de lait. Ouais, l'été on était bien et toutes les nuits on faisait le plein de rêves. Putain, ce que c'était bon. Et si grandir t'embête, dis-toi que t'as le temps pour devenir con. Rester le même, c'est dans la tête. Au royaume des elfes, de Dragon Ball, de Zelda. Personne à la flemme, hyperactif ne dort pas. As-tu vu la peine? C'est la même, s'arrête là. L'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. Au royaume des elfes, de Dragon Ball, de Zelda. Personne à la flemme, hyperactif ne dort pas. As-tu vu la peine? C'est la même, s'arrête là. L'enfance de la vie de rêve, cette insouciance qu'on nous enlève. Oh là là. Ouais. Si toi, t'as pas eu ton enfance qui a défilé d'un coup. C'est ça. D'ailleurs, je vais faire un gros big up avec copains de la Garenne. Je vais pas tous les citer, mais à tous ceux qui ont fait partie de mon enfance. Ce morceau, moi, c'est un grand kiff. Ça s'écoute une fois par semaine au moins, ça. C'est fort en émotion, c'est fort en image. Et tu te rappelles quand les tomates avaient du goût. Je trouve qu'elle est tellement vraie cette phase. On a connu ça. Non, c'est vrai. On a connu cette époque où les tomates avaient encore du goût. Quand tu fais la référence à pour voir tes potes, c'était le téléphone ou la sonnette. Et ouais, putain les gars, les appels en PCV. Moi j'ai un morceau que j'ai voulu écrire là-dessus, tu vois. Et les modems pour avoir la connexion internet, il fallait que t'attendes 10 minutes avant d'avoir la connexion internet et c'était limité, ma gueule. C'est ça. Et, putain, oui. Et avec le bruit bizarre avant la connexion là. Ah putain, ouais. Et je trouve que tu vois, il te ramène à tout ça, quand il dit on faisait pas du caddie, on faisait du kart. Qui n'a pas été à Leclerc et c'était Leclerc, avec Saint-Médard, on était à Leclerc et on partait en caddie. Je me rappelle d'une fois, on a fait du football américain dans les rayons, tu vois, des téléviseurs. Enfin voilà, c'est vrai, putain. C'est vrai. C'est une belle époque quand même. Mais je pense qu'on a bien profité. On fait partie de cette génération, malheureusement, qui a eu la chance de connaître la vie sans tout ça. Sans internet. C'est pour ça qu'on est un peu développé. Et c'est pour ça que Mélan en parle très très bien. Je trouve qu'il parle très bien de cette génération. On est un peu perturbé entre la vraie vie qu'on nous a inculpée, qu'on nous a apprise, qu'on a connue avec nos parents et autres, et cette génération très médiatique et autres. Et on est un peu perdu en fait. Et émotionnellement aussi, parce que tout va très vite. Et en fait, on fait partie de ces gens qui n'ont pas encore la DSL. On est encore au modem, tu vois ce que je veux dire. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ouais. Et je trouve que Mélan en parle très très bien. Et c'est pour ça, je trouve que le sujet en vient, tu vois. Tout a un rapport et il le fait très bien, en fait. Oui. Et on va continuer de le découvrir encore une fois. Il y a un morceau qui est une dinguerie, et puis j'en ai téléchargé pas mal, hein, mais je pouvais pas tous les télécharger malheureusement, sinon on en a pour des heures et des heures, parce que je veux finir par Céleste encore une fois, parce que c'est issu de son dernier projet, et j'aimerais qu'on finisse là-dessus encore une fois. Mais on va s'écouter On s'est blessé, qui est une magnifique chanson d'amour. On est tous passés par de la rupture, enfin quasiment tous, mais il y a des chanceux qui ont rencontré la bonne personne au bon moment.
et très rapidement. Mais voilà, et on s'est blessé et rencontre une belle histoire d'amour où c'est quelqu'un qui veut retenter. Et moi j'ai une amie qui est une ex, mais voilà. Et avec qui on a eu l'idée, et je trouvais qu'elle résumait bien cet espoir-désespoir. Tu vois, en mode, vas-y, faut pas batailler, on s'est blessé, c'est fini en fait. Et il le fait très bien. Et le morceau s'appelle On s'est blessé, va mater le clip. Allez, C'est on s'est parti. blessé. Mais là, toujours. Urban Show aussi, toujours. Ya. Ya. Ça s'ambiance ce soir, c'est la dernière, Michael. Ah. Urban Show. On s'est blessé, sans s'en rendre compte, on s'est fait beaucoup de mal. Sûrement trop dans l'excès, les douleurs internes dégorgent de nos failles. On est bon qu'à se vexer, vu l'ampleur des erreurs qu'on déballe. Allez viens, on essaie, clairement sans toi c'est la pente que je dévale. Stop la trêve, j'en demande trop. J'aime ta sève, j'aime la faute. Et dans mes rêves, j'ai pas de peau. Je t'élève, je veux ta peau. Elle dit que je m'en bats les couilles d'elle, j'essaye de pas l'écouter. Y'a rien que j'efface d'un coup d'aile, mais je suis pas loin de les couper. Mon âme ressent toute peine, ma pelle veut s'accoupler. Ma tête tourne en toupie, du pis j'ai peur de me louper. Les ragots disent que je ne parle pas, je doite. Déjà 10 piges que ça parle mal de Wam. Qui a ma place, qui voit l'amour que j'ai, qui c'est funky, qui veut manger un fronky. Moi je m'en tape, mais ma belle croit ses conneries. L'insigne nique ma life, est-ce que ça mérite que j'en fasse une bonne rime? Elle me croit pas, mais moi je sais qu'il y en a pas de comme elle. Personne me le force à dire, mais je suis sincère, je le dis comme elle. Personne me le force à dire, mais je le dis quand même. Je veux tes lèvres, je veux ta Trop fort ce bâtard. Parce que c'est comme ça. On s'est blessé, sans s'en rendre compte, on s'est fait beaucoup de mal. Sûrement trop dans l'excès, les douleurs internes dégorgent de nos failles. On est bon qu'à se vexer, vu l'ampleur des erreurs qu'on déballe. Allez viens, on essaie, clairement sans toi c'est la pente que je dévale. Elle a trop peur que je la trompe quand je me bats en concert. Elle est muette comme une tombe, c'est peut-être tout ça qui nous perd. J'étais toujours mis sur le devant, elle croit que je m'en fous d'être hôtel. Et je m'endors la boule au ventre, je m'endors tout seul à l'hôtel. À skip des jaloux que je connais un, raconte ma life mieux que moi. Elle me fait des tas de reproches, moi je lui dis juste je veux te voir. La vague de l'amour m'écrase la gueule sur un gentil rocher. Y'a rien de pire que de se sentir rejeté. Amor te quiero tú, español romántico. Sí que vengo del sur, igual que sigue bandido. Solamente de ti tingana, me encantas. El pasado me engaña quand tu querías tocar campanas. J'ai pas pu nous sauver, mais je t'ai pas mis de côté. T'omnis plus mes pensées, des synonymes de beauté. Plus les jours passent, plus je me dis que je te reverrai jamais. Je sais que je rêvasse, viens on reste avant que le temps nous balaye. Putain, c'est un Allez viens enfoiré. on essaie. Il est trop fort. Allez viens on essaie. Quiero dosuras. Escucha cariño. On s'est blessé, sans s'en rendre compte on s'est fait beaucoup de mal. Sûrement trop dans l'excès, les douleurs internes dégorgent de nos failles. On est bon qu'à se vexer, vu l'ampleur des erreurs qu'on déballe. Allez viens on essaie, clairement sans toi c'est la pente que je dévale. On s'est blessé, sans s'en rendre compte on s'est fait beaucoup de mal. Sûrement trop dans l'excès, les douleurs internes dégorgent de nos failles. On est bon qu'à se vexer, vu l'ampleur des erreurs qu'on déballe. Allez viens on essaie, clairement sans toi c'est la pente que je dévale. Moi je fais de la guitare aussi avec la bouche. On s'est blessé. Oh là là. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ouais, c'est toujours le Urban Show, c'est toujours le Quid, c'est toujours Wanted Radio, c'est Toujours. Scooby, et c'est toujours une émission dédiée à Milan, et c'est la dernière de l'année. Il nous reste 3 morceaux, et je vous ai dit qu'on allait conclure par Oui. le dernier morceau
sorti par Mélan, donc juste avant ce morceau qui s'appelle Céleste, encore une fois, que je vous invite à écouter, à réécouter et autres. Je ferai mon dernier discours de l'année, mon dernier speech de fin. Et la main sur le cœur. La main sur le cœur, mais tu sais que j'en suis capable. Et il nous reste 2 morceaux à écouter pour découvrir encore Mélan et vous faire découvrir pourquoi j'aime cet artiste et pourquoi je suis fier de l'avoir rencontré. Et voilà. Et on va enchaîner sur ce morceau qui s'appelle Qu'est-ce que tu veux. Et pour être franc, c'est le refrain que j'appréciais le moins de Mélan. Et je l'ai... Tellement j'ai aimé les couplets qu'il a sortis dans ce morceau, j'ai appris à aimer ce refrain. Okay. Le morceau s'appelle Qu'est-ce que tu veux. Il est issu de la vingtaine, si je ne dis pas conneries, ce projet. Et pareil, va l'écouter, va réécouter. Mélan, qu'est-ce que tu veux. Il en parle tellement bien de la vie. Il suffit que j'ai de la... Tu vas voir, c'est trop fort. J'allais faire les punchlines, mais trop fort. Suffit que j'ai l'alcool dans le sang, ça multiplie les émotions. J'enlève mes barricades dans le vent, j'en oublie les notions. Je laisse aller mes craintes, en moi il pleut comme dans la Picardie. Mes yeux s'écarquillent, je pleure, mon cœur fait de la tachycardie. Putain de bordel, je m'égare. Si dans la rue soit tu me vois plus, c'est que le malheur me portait. Je m'écarte à force de porter mes tares. Je finis avec de l'alcool fort et pétard. La haine m'escorte et c'est d'art. Si la question c'est l'amour, la réponse c'est je sais pas. Il c'est chez K, la seule femme que j'aime c'est celle que j'ai pas. Et puisque le doute m'est sombre, gros, j'aime pas la teuf, je me rends compte que je parle de la même meuf dans tous mes sons. Moi je parle beaucoup, parlons d'agir. Je bois des bouteilles, il me reste qu'un bouteille, c'est mon seul talon d'Achille. J'avance comme je peux, mais j'ai pas de bol dans mon sens. Un spliff de peu et beaucoup d'alcool dans mon sang. Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas dire que je fais pas de bêtises, on traîne dehors comme des chiens partout le temps. J'aime pas les sons qui parlent de tease, mais je me rends compte j'en parle tout le temps. Faut bien que je m'y fasse, ouais. Vas-y garde ça, marre de baiser des gars, trop de choses à dire et dur de garder ça. Tu veux que je souris? La haine m'escorte sans me tempérer. Dur de vivre à 2 rues d'un cimetière où j'ai des potes enterrés. Ma tête se déchire, mon message vous pouvez le saisir mais pas tout le temps. Je rappe pas par plaisir mais pas souffrance. Ok, ma vie se fait pas sans délire. Avec des passants je délire, j'écris potasse en délire. Mes potes me disent mais pour l'instant t'es ivre, ouais. Mais rien à foutre, j'écris des merdes qu'avec mon passe-temps je délivre. J'ai trouvé la vertu dans l'espoir, en bouffant des concerts. Dans le concert mon pessimisme perdu dans l'espoir. Si tu nous crois joyeux quand on fait toi, non, c'est qu'il nous faut beaucoup de teas et des feuilles blanches pour enlever ce poids. Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Quotidien en suspens, mon cœur triche pour faire le plein. À peine debout, je me surprends avec un spliff et un verre de vin. J'ai pas le beau, je râle, ton rap sans pierre à se flatter soi. J'ai pas le moral, désolé si tu me vois écrire dans ta rissoie. La larme à l'œil et l'œil en lune. Genre mon destin dans le fond de la taille, je t'avoue que j'ai pris peur en l'ayant lu. Je passe ma vie à la détruire, en vrai je suis architecte. Paradoxal pour un gamin qui rêvait d'être architecte. Même si tu fais la gueule parce que le succès t'évite. En cas je t'épargne, la grâce départ chez nous c'est de pas sucer des bites. Chacun son phrasé, ça une son brasier. On est loin d'avoir les mêmes, chacun son chemin son phrasé. Efficace comme carotte zigzag, comme quand t'enlèves ton soutif. J'écris soutif, je finis, je pars en zigzag. À force de voir la mort dans l'amour, j'ai d'amour pour la mort. La vie j'ai une panne pour la croquer, y'a un mic pour la mort. J'ai que la gueule et les poumons, c'est même pas dit qu'il me reste du feu. Je voudrais revivre, et tac écoute dis-moi qu'est-ce que tu veux? Yeah. À force d'avoir de la... à force de voir de la mort dans l'amour, j'en ai de l'amour pour la mort. Mais là non merta. Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Regarde de travers, ça parle mal. Qu'est-ce que tu veux? Lyrics en jeu, t'as pas de barbare. Qu'est-ce que tu veux? L'omerta, équipe de bâtards. Qu'est-ce que tu veux? Des clips parlent de barbares. Qu'est-ce que tu veux? Omerta, équipe de bâtards. Super titre, super titre. Ah ouais. Qu'on va pouvoir retrouver sur son YouTube. Sur son YouTube, tous les morceaux de Mélan, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Mélan, c'est pas un mec qui est là pour l'argent, c'est un mec qui est là pour la passion.
la passion des lyrics, la passion de la musique, de tout ce que ça peut nous apporter. Parce que Mélène fait partie de ces gens qui essayent de vous apporter une réflexion. J'essaye de faire pareil, je n'ai pas la prétention, mais j'essaye d'apporter une certaine réflexion, du moins la mienne, et de vous la faire comprendre. Et moi j'aimerais que ma famille comprenne par ma musique. Et je pense que Mélène, il parle plus à tout le monde, et plus fort, et très très fort. Et, Ce que je propose, on s'écoute. Encore un morceau qu'on finisse par Céleste, on arrive à la fin de l'émission. Il en reste un encore, que je voulais faire découvrir. Alors... Rapidement. Plus vite que le titre en lui-même, c'est laquelle? On gère les mots. Alors, on gère les mots. On gère les mots, et derrière on gère les mots, oui. on tchatche, vite teuf. Et on finit l'émission. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, c'est la dernière de l'année, on déborde un peu, on gère les mots. Très grand titre aussi. Et les mots, MAUX, les blessures. Voilà, Mélanomerta, toujours. Urban Show, ma gueule. Merta. Aïe 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 aïe. J'espère que t'as kiffé mon émission, bâtard. Tout est faux, chacun sa réalité. Alité beau, débit des mots, des morts, t'es une pénalité. Faites pas les vrais, j'ai vu trop de jeunes saliver. Jaloux pour des coups, ouais, c'est arrivé. Après la tête, tout le monde aura sa belle d'arriver. Détaillant poète, pas le temps, moi j'ai trop de peine à livrer. Ouais, trop de peine à livrer, me paye pas l'idée. Je reste pas les coups d'être une tête validée. Réel dans nos thèmes, faire la c'est vital. Pour éviter, man, si tu plies grave comme nous. On fait tout nous-mêmes, arrache le beat grave. Pour les types braves, même ta vie trave en tous. Tous ceux des visages, je crois dans GTA. Veulent jouer des larmes, envie de shooter des lâches, faire couler des larmes. C'est pas glorieux dans ce monde, tout est détail. On est recité un homme, commence par écouter les dames. Pourquoi on se crame, pourquoi la vie nous fait défaut? Je raconte les drames, on tease, on chill, on gère les mots. Je raconte le mal au beat des pauvres. La noirceur des flammes me touche au plus profond de mes os. Pourquoi on se crame, pourquoi la vie nous fait défaut? Je raconte les drames, on tease, on chill, on gère les mots. Je raconte le mal au beat des pauvres. La noirceur des flammes me touche au plus profond de mes os. J'ai bien trop pété les plombs, j'en ai même laissé ma place. Nique les faux, je garde les bons, c'est reconnu au fond de la classe. Ils veulent tous gagner des ronds, ouais c'est triste et néfaste. Ils parlent de bif et des tasses, c'est ce que tu piges que je m'efface. On parle le cœur en faisant du son, il est temps de sortir du sas. Positive et l'intention, donc perpétuel apprentissage. La rue m'a rongé les sons, la rue a forgé mes traces. La rue est devenue une bombe, ma vue m'a vengé des grâces. Je compte 1, éclater la masse. 2, écarter les nazes. 3, faire tomber les masses. Ma rime tape dans le bon, j'arrive tape dans le fond. En concert dans toutes les villes, à quelqu'un de grand con. Rien à voir avec ces cons, j'ai l'impression d'avoir de vie. Les cartes à piger, gars, je travaille le fond parce que nos vies s'écrasent. Vas-y, monte pas le ton. Si tu crois que tout nous sépare, c'est que tu vois pas tous les détails. Non, ici pas tout nous dépasse. Vas-y, demande pardon. Pourquoi on se crame, pourquoi la vie nous fait défaut? Je raconte les drames, on tease, on chill, on gère les mots. Je raconte le mal au beat des pauvres. La noirceur des flammes me touche au plus profond de mes os. Pourquoi on se crame, pourquoi la vie nous fait défaut? Je raconte les drames, on tease, on chill, on gère les mots. Je raconte le mal au beat des pauvres. La noirceur des flammes me touche au plus profond de mes os. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Allez, c'est parti, c'est la séquence émotion. Je voudrais clôturer cette émission par remercier, déjà dans un premier temps, Mélane, parce que on clôture là-dessus. Ça a été une magnifique émission, ça a été... Magnifique interview, magnifique émission, et on termine bien l'année. Je te remercie de ta confiance à toi, Scooby. Avec plaisir. Je nous souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. J'en parlerai dans la prochaine émission qui 2022. Sera en 7 janvier, où on a plein de choses. Enfin voilà, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu es devenu mon ami et mon patron. Et voilà, moi je voulais vous remercier aussi parce que vous nous faites vivre, continuez à nous faire vivre. N'hésitez pas à vous abonner partout, à nous soutenir parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Wanted Radio, c'est plus que une radio, c'est tout un état d'esprit, c'est plein de choses, plein de projets. Et on a besoin de vous, donc aidez-nous. Parce qu'on veut vous apporter plein de plaisir et plein de bonnes choses, plein de bonne musique. Et vous faire découvrir le rap, même si tu n'aimes pas le rap à la base. Et c'est mon souhait, c'est mon but, et qu'on ne s'arrête pas à certains propos de personnes qui sont arrêtées et qui disent que le rap est une musique de banlieusard, de racaille. Et ce n'est pas le cas. Ça se dit encore. Hein, et ça se dit encore. Les gars, il faut se remettre à la page. Voilà.
il y a de très bonnes choses qui se font dans le rap et ce soir je pense vous avoir fait découvrir quelqu'un de très très bon et une très très belle personne qui s'appelle Mélan. J'ai envie de citer tous les gens que j'ai rencontrés depuis le début de la saison. Allez, vas-y. Mais je vais le faire de tête. Je voudrais remercier Mélan pour commencer. Je voudrais remercier tous mes potos du 33i qui sont venus, Jimmy N, le RHB, putain je vais oublier tous les noms, Risette et j'oublie enfin voilà tous les gens qui sont venus, le 33i Jamin, putain t'as les noms, vas-y aide-moi Scooby, tu les as pas les noms? Non, je suis pas tous les noms là. Non mais le mieux c'est d'aller voir sur le YouTube de Wanted Radio. Mais je voulais tous remercier parce que en colis, dans la playlist Urban Show j'allais oublier mon refrain en colis surtout. Oui. Nico, Mehdi Pas de Baratin, ça y est, ça. Dulci qui est venu aussi. Qu'est-ce qu'on a eu? On en a eu un paquet, la tête de moi. Ouais, franchement, on s'est gavé. Sado et tout Sado, du 33i Jamin, et puis le LNP Roots Family, parce que c'est vrai que cette année j'ai innové aussi avec ça, j'ai amené du reggae. Mais voilà, c'est parti, on vous prépare plein de bonnes choses pour 2022, et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Oui. Et pour conclure cette émission, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y, on se retrouve le 7 janvier. Voilà, 7 janvier. Et on vous tient au courant très rapidement de première invité de l'année 2022. Parce que janvier, ça va péter sa mère. Sa mère. Ça va péter sa mère. Arnaud sa mère. Non, ouais, ça va péter. Arnaud de sa mère, ouais. Oui, voilà. Bon, allez, et donc, voilà. Et donc, janvier, on est de retour. On vous souhaite à tous de très, très belles fêtes de fin d'année. Profitez des proches, profitez de votre famille. Et on va finir sur quelque chose qui s'annonce de très, très bon. C'est qu'en 2022, putain, j'ai un an d'avance toujours dans ma tête. Tu le sais, je suis dans le turfu. Ouais, je sais. Et en 2022... il y a quelque chose qui s'annonce, c'est le prochain album de Mélan, dont on a parlé toute la soirée. Et il nous a amené un amuse-bouche pendant l'interview. 24 heures, il en a parlé pendant l'interview. Et on t'invite à découvrir ce morceau qui s'appelle Céleste. Bisous à tous, merci à tous. Belle fête de fin d'année. C'était le Quid et Scooby. Merci mon ref. Avec la plaisir. famille mon ref. Mélan Omerta, toujours le même. C'était le Quid. À l'année prochaine, bande de bâtards. L'encre coulera comme la pluie quand le ciel pleure sur la terre. Ces phrases en guise de parapluie, noire et grise de caractère, car la perte est à notre portée. C'est pas le mal qui tue les âmes, c'est les hommes, personne ne sait s'aborder. Au lieu de s'apporter, on voit ce qu'on nous enlève. On s'est rétamé dans l'être, un mal-être étalé dans l'air. Jamais j'aurai les mots parfaits pour confesser mes peines. Je suis bon qu'à broder mes plaies, chanter pour traverser les plaines, bon qu'à rapper. Nos vices, nos vérités, ivres d'idées, nos vices, idélité. Fidèle et mon pédigré, dénigré par la brise. Raconter nos manques, nos langues déliées par la tise. Libérer de l'emprise, briser les chaînes. C'est dans le silence qu'un homme se brise à force de mépriser l'échec, d'éclipser d'eau fraîche, de délaisser ses laisses, butiner ses rêves. Moi je rêve d'unité céleste. Ils savent pas comment on souffre à éponger quand ils sont pleins de peur, à partager leur gouffre, à t'envoyer leur poignard plein cœur. Parfois les mots sont durs à entendre, tout ça me rend distant, comme un frère qui se pend, des relations qui se tendent. Ce soir le ciel est noir, elle pleut des cordes de nœuds coulants. L'impression d'être seul au milieu des sables mouvants. Tout n'est que mouvement mais les accords se corsent, puisque l'écoute est morte encore au cours d'un rapport de force. Notre monde est effrayant de violence et de bassesse. J'essaie juste de mettre l'accent sur la sagesse. Je croyais avoir capté tant de choses à rattraper, là où même le caméléon a du mal à s'adapter. Combien de nos gars sont dead, pour eux je me bats. Seule la lumière pourra façonner ma façon d'être. Le glaçon fume et le remède se verse à sec. Mon cœur se consume au rythme où la terre s'assèche. Je pleure à mon patte comme un pilocave. Reçois les cartouches que ma philo crash. Un filogramme de vie que mon stylographe. Trop de tralala, j'ai mal à l'âme. Ils nous baladent, nique leurs amalgames. J'ai le vague à l'âme du valala. J'ai pas la science infuse ni la prétention de tout bien faire. Juste un trouble fait qui tape sur la table d'un point fer. Marre des gravats, d'avoir le rôle du brave qui demande à la main d'avoir le rôle du bras. J'articule ma tristesse, redouble d'efforts. Porte haut la voix des faibles, rêve d'un espoir de paix sous toutes ses formes. 20 ans que cette putain de mélancolie me fait du charme. Je connais par cœur ta souffrance, celle qui fait que tu chiales. Laisse les poils s'hérisser, quand il est tard j'y monte. J'élargis ce monde, laisse les couler si t'as des larmes qui montent. Oui la contrainte nous rend sauvages.
Mais c'est bel et bien l'unité qui nous sauvera. Le moral qu'on m'en ruine, si t'as senti mon rap, tu sais que la sentence qu'on m'en rime, que ce monde est immoral. Mettre sur papier toutes les souffrances que tout le monde a. J'y ai mis tout mon temps, j'en ai fait tout mon taf. Vaguer leur conscience et leur bon sens se perd. Tout ou rien, gardez votre confiance de merde. On s'empêchera pas de penser pour un chèque. Pas le genre de personne qu'on achète, ni qui gâche tout avec un coup de gâchette. Je ne fais que parler aux cœurs qui n'ont pas de pansement, qui ont besoin de branchement, qui s'en sortent en pensant. On sait que c'est chacun pour sa poire, à l'état fatigué. La mer n'est pas à boire, à l'état naviguer. Chaque chose est appréciable à petite dose. J'aime le mystère, j'écris sous hypnose. Chaque problème a sa liaison bête. J'enlève mes laisses, céleste est ma raison d'être. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop.